Ouais, je me souviens. Putain, la veste à l'intérieur, c'est incroyable. Tout est incroyable. J'aurais pu attendre 2 heures avant que le mec arrive. 俺たちに任せな待ってた来るはずのあなたを待ってた時計の針は6時をとっくに回ってた夕日が沈むのただただ眺めてた来ないと思ってた方が楽だと思ってた待ってたYume 66, 4ème épisode. Épisode un peu spécial, comme vous pouvez le voir. Effectivement, il y a un format audio donc, que vous pouvez trouver comme d'habitude sur Spotify et Deezer. Et il y a aussi le format audio plus vidéo sur la chaîne YouTube Yume 66. Premier épisode en live action. Exactement les gars. Vous pouvez voir le Chikara transpirer de nos corps. Le Chikara est présent. Exactement. Et voilà, on est un peu désolé, l'épisode 4 a mis du temps. Il fallait qu'on se remette de ce long voyage, de ce périple, de cette épopée. C'était légendaire, c'est incroyable. On était donc ce podcast, cet épisode va parler de notre voyage au Japon. Exactement. Fallait qu'on y en parle. Vous êtes toujours sur la route des rêves. Toujours sur la putain de route des rêves. Exactement. On a fait un sacré arrêt sur cette route. Ouais. En atteignant un de nos rêves les plus chers. Ouais. Putain, le checkpoint de ouf. Je te serre la main, je te check. Le checkpoint. Parce qu'on a réussi. Incroyable. C'est pour ça que, comme tous les grands youtubeurs, on fait notre épisode spécial Japon. Ouais, mais là, on est le 16 avril. Oui. On est le 16 avril. C'est écrit en japonais, mesdames et messieurs, sur son téléphone. Cet homme est légendaire. Et c'est le 16 avril, on était là-bas du 10 au 25. Du 10 au 25, on est arrivé exactement le 11 et on est parti le 25 au matin. Donc on a fait voilà, une petite quinzaine de jours choquantes. Février, hein. On parle de février. On parle de février, donc voilà. Il y a presque 2 mois qui sont passés. Qui sont écoulés gentiment, ouais. Depuis cet événement. Alors excusez-moi, je vais couper ça. Depuis ce doux événement, ce doux voyage, ce doux périple. Et on va vous raconter un peu nos impressions en seulement 2 semaines. Déjà comment s'est organisé qu'est-ce qu'on a fait là-bas, le voyage, comment il s'est déroulé un peu chronologiquement, et puis on va parler de nos impressions et de notre avis sur tout ça et sur l'avancée de notre Yume respectif. Exactement. Parce que c'est ça le plus important, et puis après on va vous poser des questions aussi sur le vôtre, et peut-être qu'en racontant le nôtre, il y aura des petits échos dans votre esprit et dans votre Yume, dans votre rêve à vous. Peut-être qu'en brûlant nos flammes suffisamment fort, on va avec des étincelles, on va allumer les vôtres. C'est ce qu'on espère en tout cas, c'est pour ça qu'on a créé ce podcast. Et c'est parti, hein, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Et carrément, moi j'ai envie de dire, parce que du coup, pour ceux qui connaissent pas le podcast, peut-être c'est la première fois que vous êtes là, Yume 66, c'est Shérif et Momo. Momo et Shérif, excusez-moi. Shérif et Momo, non. Shérif et Golden Moore, d'accord. The Golden Boy. Lui, c'est le phare qui t'éclaire dans la nuit. Et moi, je suis le Golden Boy, le Wonder Boy, tout ce que vous voulez. Golden comme ses lunettes. Exactement. Même la nuit, j'ai des lunettes de soleil parce que je suis éblouissant et non pas parce que je suis ébloui. Tout simplement. Incroyable. Ça me régale. On va avoir une petite formation. Ouais, stylé. Pour ceux qui voient le format vidéo. Exactement. Et bref, du coup, on aimait bien le podcast toujours structurer les épisodes autour d'un mot. On s'est même pas concerté sur le mot, mais je pense qu'on est tous les deux d'accord pour parler le même mot, quoi. Je pense que on peut le dire. Mister V. Je pensais orteil. Je pensais Astérion. Ok, ah bah super. Non, en vrai, je pensais Yume. Hein. Yume, ouais, bien sûr. Le rêve. Yume, le rêve. Et donc, on va parler de tout ça. Toi, Momo? Bah écoute, moi, qu'est-ce que je peux vous raconter? J'ai accompli un de mes plus grands rêves en allant au Japon avec le bon shérif. Est-ce qu'on essaye de faire ça chronologiquement un peu? Ouais. Et puis après, on parle... Tu sais, on peut parler, je pense. Je pense qu'on parle déjà de l'importance de ce rêve-là. Pourquoi on a eu ce rêve-là, tu vois. Et ensuite, comment on y est arrivé, et on raconte les déroulés du rêve.
Ok. Ouais, comme ça on parlera de quelques moments clés où on était kéchou. Exactement, on s'est pris une claque dans la vraie vie. Ouais, de ouf. Donc pour ma part, le rêve d'aller au Japon, il arrivait très très tôt. Comme la plupart des gens que je connais, je dirais que ça a commencé avec les mangas à la base. Avant même de connaître le Japon, j'ai adoré les mangas, les animés. Dragon Ball, ça a été le premier anime que j'ai vu, j'ai pris une claque, fou malade. Et avec le temps, j'ai grandi, je me suis dit, mais c'est qui ces génies qui ont inventé les mangas en fait? J'ai envie de savoir qui est derrière l'œuvre. C'était des gueules comme as. Exactement. Et j'ai compris que c'était des putains de cracks, c'était des mecs, c'était des légendes en fait, et que leur culture était super méga riche. Et j'ai kiffé tout simplement pas seulement au manga. Ouais. Comme dirait Zemmour, ça se résume pas seulement à des whoosh, des waouh, des piou. C'est fils de. Mais ouais, bon après moi c'est à peu près pareil. Pareil, ça a commencé avec TNT. Sur TNT, je me rappelle quand j'étais petit, il y avait Dragon Ball Z sur la TNT. Commencé comme as, après c'est parti en steak, voilà, on a kiffé ça. Puis après maintenant bah c'est tout, hein, c'est la culture, la langue, les kanji, le mindset des Japonais, l'histoire du Japon. Voilà, la culture de manière générale. Même l'histoire contemporaine et leur avancée, leur culture, tout ça. Enfin bref, c'est vraiment bien plus que ça. Donc vous pouvez nous traiter de bandeurs du Japon, mais en réalité c'est un terme bien réducteur. Quand nous avons amplement dépassé ce stade de simples bandeurs qui en réalité ne connaît rien. On est maintenant juste des passionnés. On est des passionnés du Japon tout simplement, on respecte profondément ce pays et sa culture et son peuple aussi. Attention, on était là-bas, on était vraiment en mode big respect. Respectueux, hein. Je lui ai même reproché, je lui ai dit t'es plus japonais que les japonais. Ouais, parce après toi, sur les feux rouges, je collais un peu. Sur les feux rouges, ouais. Non, on reviendra là-dessus, mais c'est vrai que en tout cas, c'est un sacré pays de fous malades et ce rêve-là, c'est un rêve qui me trottait dans la tête depuis un bon moment. C'est-à-dire depuis que... C'est Hamdoullah, c'est fait, frère. Ouais, c'est ça. Et maintenant, on est tourné vers l'avenir. Hein. Merci à tous ceux qui ont écouté les 3 premiers épisodes. Shout out à tous ceux qui sont là. Tous ceux qui étaient là. Et ceux qui ont écouté, ça fait plaisir. Et donc voilà, c'est une importance vraiment capitale. En fait, carrément... Pour tout vous dire, j'ai même pas envie de vous dire. En fait, si je serais 100% honnête, vous collerez sur à quel point c'était important pour moi en tout cas, et je pense aussi pour toi. Parce que, genre, en fait, c'était pour toute ma vie, c'était mon lieu de refuge. Tu vois, quand j'étais pas bien et tout, me disais, je regardais mes trucs, j'apprenais des trucs et tout, et j'étais en mode putain, c'est mon refuge, et putain, je vais être là-bas et je vais être putain de bien, tu vois. Et c'était mon refuge, c'était mon Vinland à moi, et c'était cet échappatoire que je m'étais créé, et quand j'y suis allé en fait c'était encore mieux que ce que je pensais, et donc j'ai été vraiment ça a juste décuplé ma passion et mes envies. Exactement, moi si je peux dire quelque chose, c'est pour reprendre tes mots, c'est exactement ça en fait. C'est mieux que dans la vraie vie. Pour les gens, peut-être ils se disent ils abusent et tout, mais je comprends parce que c'est dur à comprendre et c'est dur à imaginer d'avoir une telle attente sur un pays. Tu vois, quand on en parle aux gens, je sais qu'il y a des gens qui captent à quel point c'est important et tout, mais pour nous c'était comme, je pense, tu sais, comme quand. Comment il s'appelle le mec qui a découvert les States? Là, j'ai oublié ça. Christophe Colomb a découvert River State. Tu vois, c'était vraiment. En fait, c'est. On avait ce truc-là. Quand on était dans l'avion, les gars, quand j'ai aperçu la terre japonaise, je me suis levé. Quand on a aperçu le mont Fuji. J'étais pas à côté du hublot, donc je suis allé direct devant la porte de sécurité. J'ai collé ma tête contre la vitre. J'étais en mode wow. C'était il y a le mont Fuji et tout. C'est une dinguerie, c'est les terres japonaises. Je me disais déjà, si l'avion se crache, je peux mourir heureux. J'ai vu les terres japonaises. C'est ça. Avec qu'une peur, c'était que l'avion se crache avant. C'est ça. En fait, le truc, c'est que le fait d'arriver dans un rêve en étant réel, c'est ça qui est choquant, parce qu'en fait, faut comprendre que c'est pas comme si on idéalisait le Japon, mais quelque part le Japon c'était tout. En fait c'est comme si on l'idéalisait, sauf qu'on l'idéalisait pas vraiment vu que c'était insane. Tu vois ce que je veux dire? En fait on avait une image, le Japon ça a tellement été compté pour nous et on avait une telle image dessus, ça nous provoquait un tel engouement, plaisir, passion, motivation, ça nous suscitait tellement des émotions fortes quand on regardait, quand on se documentait dessus, quand on regardait même des vidéos dessus, etc., que le fait d'arriver là-bas, on a une petite angoisse quand même, on se dit est-ce que j'ai pas trop exagéré, et le fait d'être là-bas et en fait c'est ça, déjà tout petit tu te matrixes. T'as l'impression que c'est irréel, et quand t'arrives là-bas tu te prends une autre claque et tu te dis t'as vu tout ce que t'imaginais, c'est ça mais en mieux, poteau, et tu connais rien.
et même si depuis tout gosse, tu te matrixes, tu regardes des vidéos, tu connais tous les quartiers de nom, tu connais rien. Le quartier, tu le redécouvres, tu le connais en fait. Tu connais pas le pays. C'est ça qui est incroyable. Tu connais pas le pays, frère. Je connais pas, frère. Et même nous encore, on connaît pas. On connaît rien. On y allait 2 semaines en Yanklar, les gars. Et c'est ça, mais les gars, on est allé 2 semaines et on est allé à Tokyo. Pendant 2 semaines, on est resté à Tokyo. On a fait un jour à Fuji Yoshida, au Mont Fuji, mais on a fait 2 semaines à Tokyo. Ouais. Et je pense sincèrement qu'on a exploré 10% de la map de Tokyo, 15% peut-être que j'exagère, mais Tokyo. Ah ouais, non, pour moi, t'exagères pas. Ouais, Tokyo, c'est insane. Je pense qu'on a. Tous les Yanklar qui font XD, Tokyo 4 jours, Osaka 5 jours, Kyoto 5. Niquez vos mères. Ils ont rien fait du tout. Après, je comprends. Non, en vrai, il y a des gens qui vont jamais retourner au Japon parce qu'ils s'en battent les couilles, ils sont juste là pour voir, donc ils font les classiques, ils se barrent. Mais si jamais vous kiffez, les gars, prenez votre temps, lâchez des 2 semaines par 2 semaines. Parce que là, c'est immense, les gars. Les métropoles japonaises n'ont pas d'égal en France. Je pense que ce podcast sortira après ma vidéo là, qui est actuellement sur YouTube. Shérif EUH, j'ai parlé de ça dans ma dernière vidéo YouTube, vous pouvez aller la voir. Et voilà, les métropoles japonaises ont aucun égal en France. Vous prenez même une ville comme Osaka ou Kyoto, et c'est. Kyoto, je sais pas, mais en tout cas, je sais que Osaka est bien plus grand que Paname. Que Paris, ouais. Mais bref. C'est juste que c'était insane et en fait on n'a absolument pas été déçus, c'est incroyable. C'est incroyable, et sachez aussi pour tous les gens arigato gozaimasu, moi ça faisait 2 ans que j'étudiais la langue et je suis arrivé là-bas, j'ai compris à quel point j'étais une merde, tu vois ce que je veux dire, et ça fait du bien de revenir un peu sur terre, parce que voilà, la langue est incroyablement complexe, et même si j'ai réussi à communiquer avec des gens, je suis très vite, enfin en fait surtout limité au niveau de la lecture, parce que en fait si tu connais les kanji, ok, tu connais des kanji, mais s'il y en a un que tu connais pas, bah c'est mort. Donc voilà. Après là-dessus je suis obligé de quand même préciser, parce qu'il aime bien se rabaisser, qu'il m'a hard carry et qu'il nous a hard carry quand même, hein, parce que même si il dit qu'il a pas compris grand chose, franchement je pense que, parce que moi j'ai toujours voulu aller au Japon seul avant de connaître Shérif. Et je pense que ça aurait pas du tout été la même expérience. Juste avec son niveau de japonais et le niveau 0, l'expérience, elle est totalement différente. Elle est à un autre niveau en fait. Parce que tu t'ouvres aux gens, tu comprends. On comprenait quand même ce que disaient. Enfin, il comprenait ce que disaient les gens. Je comprenais à peu près vite fait, mais il comprenait beaucoup plus quand même. Je suis un moyen et il pouvait communiquer, du coup les gens s'ouvraient plus. C'était incroyable. Ouais. Les gars, n'allez pas au Japon. Si vous êtes un vrai passionné, n'allez pas au Japon si vous parlez pas japonais. À part si vous voulez juste. C'est pour ça que j'ai dit si vous êtes un vrai passionné. Si vous n'êtes pas un vrai passionné. Momo aussi a les bases de hiragana, katakana, et puis il parle un peu. Donc c'était cool. Et après, oui, heureusement que. Donc voilà, je suis milieu N3 à peu près. Et c'était cool. Mais voilà, même ça, tu sens que t'es vite dépassé, mais bref, mais c'est incroyable. Mais ouais, si jamais faut apprendre la langue, bien sûr. La langue, c'est super méga important. Mais du coup, voilà à peu près à quel point c'est important pour nous, et encore, vous vous rendez pas compte. À part si vous avez pareil le même sentiment, cette flamme pour le pays que vous pouvez avoir, ou que vous pouvez avoir pour un autre pays, attention. Y a plein de gens qui rêvent d'autres pays, c'est normal. Et vous voyez, ce sentiment-là, on avait à peu près pour le Japon, et vu qu'on est des gens très passionnés et qui vivent fort et qui sont tu vois, on est des gens un peu de feu, tu vois, un peu... On est des gens, on est brut de décoffrage, quoi. On fait pas semblant, on va pas... Du coup, pour nous, c'était un peu décuplé, quoi. C'est ça. On est des êtres de passion, donc ça nous a transcendé, simplement. Je pense qu'on peut raconter un peu la chronologiquement, et puis, bien sûr. Puis fur et à mesure, ça va venir tranquillement. Exactement. Donc, t'as le setup ghetto. Ouais, c'est dans un verre, les gars. Yes. Et, tranquille, petit à petit. Mais on a fait un effort quand même vers Dragon Ball. Ouais. On a mis une petite DS Fat achetée au Japon. Ouais, putain, que j'ai acheté 6 euros, hein, d'accord 1000 yens, c'est ça? Ouais, 1000 yens. La DS. Ouais, la DS, 6 balles. Hein, et elle fonctionne très bien. Je l'ai achetée, je savais pas si elle fonctionnait. Elle fonctionne très très bien. Attention, t'inquiète pas, on prend soin. Voilà, c'est des artefacts. Magnifique. Donc ouais, le Japon, on a organisé ça. Par contre, je sais plus quand est-ce qu'on a commencé à organiser ça. Je sais pas. Bon, mais après, ouais, voilà, on s'est organisé ça, on a fait ça bien, on a commencé à organiser ça bien, on a lâché en avance, ouais, c'est ça. Et puis après, moi, j'ai envie de te dire déjà, en fait, je pense qu'on peut commencer dans l'aéroport, on est très excités, mais à partir du moment où on rentre dans l'avion,
Pour moi, là, c'est un autre mind. Je sais pas, t'étais dans quel mind, toi? C'est. Tu sais que je me suis souvenu en plus il y a pas longtemps, le moment où je suis venu te chercher. T'étais chez ta daronne. Putain, et je suis venu te chercher dans le parking là-bas, là, tu te souviens ou pas? Ah ouais. Là, en allant te chercher là tout à l'heure, bah, j'y ai repensé. Ah Je me suis dit, purée, ici on refaisait ça. Incroyable. Et en fait, je sais pas, c'est. T'es content, en même temps t'y crois pas, t'as peur. Parce que je me suis dit, purée, est-ce que c'est réel? Ouais, il y a de la peur. Parce que j'ai Je me attendu rappelle, toute ma vie, est-ce que c'est réel? Il m'envoie un message, il me dit putain, mec, je me chie dessus. Ouais, Je me dis, j'avais peur. Et au début, je dis pourquoi tu te chies dessus et tout. Je dis ouais, vas-y, je cala pas. Et après, pareil, j'ai le même sentiment. Je dis waouh, je me chie dessus. Ouais. Tu sens en fait qu'il va y avoir quelque chose de grand qui va En fait, arriver. moi, ce que je disais, je sentais que j'allais plus jamais être la même personne. Ouais. Oui, ça a ce point-là important pour nous, peut-être vous connaissez depuis tout à l'heure. Mais c'est ça, je disais, mec, on va plus jamais être la même personne. Et ça. Il y aurait un avant et un après. Un avant et après, quoi. Et tu sais, je sentais que mon âme qui allait s'embraser et changer, quoi. Donc voilà, je suis plus shérif, je suis chez les feux. Exactement. Shérif Julo. Non, mais voilà, c'est quand nous on veut un peu baser notre vie autour Autour du de ce Japon, magnifique donc, pays, donc ouais. Sûr que pour Donc, nous c'était important. Mettre pour une fois, emboîter le pas en fait. C'est comme si en fait on emboîtait le pas dans la vie dans laquelle dans la vie qu'on aspirait. Ouais. En faisant le premier pas, c'est symbolique en fait. On se dit ok, toute ma vie j'ai voulu ça, et là j'ai commencé à œuvrer pour, en y allant une première fois. Donc c'est pour ça. Donc ouais, si on veut parler de l'organe du voyage, aéroport Aéroport de Marseille, ghetto de ouf l'aéroport de Sa Marseille. grand-mère, choquant. Bresson. Bresson, colle. Ah ouais, Colle un ouais. peu. On rentre dans le premier avion, direction Amsterdam. Amsterdam, Beda. On descend à Amsterdam, déjà on se dit waouh, l'aéroport de fou furieux. Il était énorme, ouais. Là, du coup, on va sur le quai pour direction Tokyo. On commence à avoir des gueules des bonnes gueules de japonais, de Nipponjin. C'est ça, on commence à en voir un peu un Moda, ouais. C'était on sentait voyait, qu'on se tu sais, les rapprochait hôtesses et de tout, ouais. on se rapprochait du Yume. On sentait qu'on se rapprochait du Yume. On a essayé, on avait filmé quelques trucs. Tu sais, au début, c'est ça j'aime bien aussi. J'ai bien aimé aussi l'évolution de la caméra, tu sais. Ouais. Au début, on était là, on filmait, on a voulu faire les vlogueurs un peu et tout, à Meudin, en mode ouais, les gars, là on est à Amsterdam, etc. Dès qu'on est arrivé au Japon, on s'est dit les cams, ça sert à rien. Ouais. Nakunapta, les frères, ça a disparu. Ouais, ça a disparu directement, on n'a pas le temps pour ça, faut qu'on On a profite. essayé, après on a pris quand même des petits On a pris des trucs, clichés, tu vois, on a pris des photos. Mais en fait, t'es tellement chaud, mais attends, ça c'est après. Mais du coup, on est là, on est dans l'avion et tout. Moi, je suis dans l'avion, là, je suis sous compte à rebours dans ma tête. Je me dis là, dans 14-15 heures, ma vie elle est choquante. Je suis super heureux, je m'assois, à côté de moi il y a une chape, à côté de moi il y a un daron anglais, je crois. Ricain ou anglais, je sais pas. Très gentil. Et même dans l'avion, en vrai, il y avait presque que des japes en vrai dans l'avion. À l'aller. À l'aller, je sais plus. Moi, je sais que j'ai plus de souvenirs des gens qui avaient à côté de moi, etc. Ouais. Mais frère, t'avais toute l'équipe de. Oui, ouais, c'était à l'aller ça. Attends, c'était. Non, c'était au ressort, je crois. À l'aller, pour moi, l'aller, il est un peu mec flou. aigri, ouais. T'avais un il y avait un japonais mec aigri. aigri, ouais. Il y avait un japonais aigri à côté de Il moi. est resté debout tout le long du trajet, il s'est barré, tu sais. Ouais. Debout tout le temps. Bah, je sais pas, il a vu que je me suis assis à côté de lui, il est parti, il est plus jamais revenu. Non, je pense sais pas qu'il est comment le juste prendre, resté debout, mais. Ouais, peut-être. On va dire ça. On va dire ça. Ouais, je sais pas, il était posé là dans le coin où il y avait la bouffe et il fumait ça. Non, je rigole. Non, mais il faisait de l'exercice, frère. À un moment, je l'ai vu, il était là, il était en train il faisait de de l'exercice, s'étirer, etc. Ouais. Et Déjà l'ambiance dans l'avion, frère, c'était incroyable. Premier long voyage long. courrier. Ouais, long courrier, merci, ouais. Premier Avec, voyage long courrier, on était kéchou. avec les fameux sièges à écran. On est des meilleurs de la vie, on est vraiment choqués. Genre, on est en mode, waouh, il y a plein de bouffe. Ouais, on peut faire. Enfin, genre, bon, après, on a lâché pour le billet, tu vois. Moi, j'avais jamais vu ça, tu sais. De Moi, ouf. le seul avion que j'ai pris, c'était pour aller en Algérie ou Ça n'a rien à voir avec Ryanair, les frères. à Milan. Voilà. Où la bouffe elle est en option, tout ça, non, là, frère, mais on était chouchoutés, je sais pas comment. J'étais carrément, je me disais, la ah ouais, tablette, les je me films, sentais, ouais, de ouf, je me la sentais comme quelqu'un d'important. Ouais, de ouf. Tu sais, il y a des petites suédoises, bam, enfin non, c'est des allemandes, peut-être, je sais pas, des pays du Nord, bam, elles sont là, elles te ramènent un sandwich au fromage, elles t'en ramènent un deuxième, ouais, est-ce que vous voulez de l'eau, Ils étaient aux petits soins de ouf, tu te sentais, je me disais, ah ouais, là, je suis respecté quand même, Ouais. tu vois. C'est pas comme Ryanair, frère, tu prends l'avion, avant ils font des shahadas et quand t'atterris ils applaudissent et tout, frère. On va donner ce qu'on n'est pas mort.
Mais du coup, on arrive. Du coup, ouais, on voit les terres japonaises, on est comme des fous. On se rassoit parce que l'atterrissage commence. Ouais. Je me dis, le vol s'est bien passé. Je vais atterrir au Japon, je suis heureux. Une de mes plus grandes peurs dans ma vie, c'était mourir avant d'y aller. Maintenant, j'ai peur de mourir avant d'y retourner. Mais voilà. C'est beau. C'est beau. Mais maintenant, j'ai peur. Avant de bien installer. J'avais peur et du coup, on arrive. On devait remplir un papier. Qu'est-ce que vous faites là et tout? On fait les papiers. Bref, on s'en fout de ça. Déjà, on arrive. Je me dis, waouh, c'est le sol japonais. On sort dehors. On prend une bouffée d'air frais. Ouais. Et on est à l'aéroport encore. Tu sais, un aéroport, c'est assez monotone. Narita. Mais C'est Narita. c'était Narita, ouais. Ouais. Mais on était quand même. On voit, tu vois, t'es au Jap, quoi. Il y a plein de Jap. Tu vois déjà des caractères un peu partout. Ouais. On a pris une claque. Non, mais attends, frère. Attends. Ouais, mais la vraie claque, elle est. Non, Ouais. mais déjà, quand on sort de l'avion et tout ça, des longs couloirs, etc., on signe tout ce qui est à signer. Ouais. Déjà, on est comme arrive. des ouf, là. Mais on est un peu fatigué, Ouais. mais comme des ouf. Un peu, en fait, c'est cet état de fatigue qui te fait croire que t'es dans un rêve. Ouais, t'es d'euphorie, un peu. embrumé, mais en même temps, t'es bien réveillé. Et là, on arrive en face de nous, Mario, avec une pancarte Welcome to Japan. Ouais. Incroyable. Déjà, tu te dis, ok, cette pancarte, je l'ai déjà vue dans des vidéos de mecs qui allaient au Japon, etc. Là, cette fois, j'y suis. For real. Je peux la toucher. Ok? Je peux faire un check à Mario. Incroyable. L'enfant qui est en moi était heureux. Ensuite, on descend les escalators. Welcome to Japan, cette fois écrit en japonais, avec le mont Fuji et un soleil derrière. Moi, ça m'avait marqué ce truc. J'ai fait waouh, on y est, c'est écrit. Ouais, c'est vrai que Tu vois, on y est. Et genre, Nous y avant, ouais, c'est ça, nous y est, pour, comme disent les swag. Mais moi, ce qui m'a marqué, frère, Ouais. c'est quand on est sorti de enfin, avant même de sortir de l'aéroport, tu sais, on est descendu. Ou non, on est sorti d'abord. Tu sais, on est descendu dans le métro, dans le Tromé. Ouais, ça, j'avais parlé de ça. Mais ça, t'avais c'est parlé de après. ça. Ok, Là, on bon, est- d'abord on est sorti, ouais. Bouffée d'air frais, on est là et tout. Là, non, je parle pas de Ueno et tout ça, c'est après. Mais bouffée d'air frais devant l'aéroport. Mais l'aéroport, voilà, on se rend pas compte encore. On descend, on prend le Tromé, Ouais. on avance, bam, Momo sous. Genre, des gens déjà très sympas, tu vois, tout le monde est très gentil, tout le monde fait un peu attention et tout. Et là, une japonaise très gentille, bon, même très Très gentille, très belle. très belle, ouais, magnifique. et qui sourit à Momo. Ouais, en fait, le truc c'est qu'on est descendu dans Les l'escalator. vendeurs, là, ils doivent se dire, waouh. En vrai, c'est mais- dingue de dire ça. Mais je sais pas comment dire. Mais dans ma Genre- tête, c'était un rêve. Genre, en frère. fait, imagine, tu bandes sur le pays et tout, et là, on t'arrive et t'as. Je sais pas comment dire, c'était la petite goutte. T'es en mode, accueilli, ah. ouais, c'est ça. En fait, quand t'es tellement Trixma, on est tellement arrivé à un stade de Trixma que tous les événements pourris, frère, c'est un taille de Yume en fait dans notre tête. C'est un rêve. En fait, dans notre tête, on était dans Your Name. Ça veut dire, il y a une go, elle va te sourire par politesse. Waouh, incroyable, pas. Dans ta tête, t'as un OST, t'es là, t'as le ralenti. Tu colles, tu sais. Et moi, j'étais en mode, t'as Momo, ouais, tu te mets bien et tout. Non, ouais, c'était Mais cool. c'était incroyable. La meuf était Mais- magnifique. ouais. D'ailleurs, tu sais que plus j'y pense, plus je me dis, je pense pas que c'était une japonaise. Dans ma tête, maintenant que j'y penserais, elle avait un peu une tête de noix chaude coréenne. Mais dans l'euphorie, frère. Ah, moi, je trouve qu'elle avait bien une gueule de Japon. Ouais, bah écoute, peut-être. En tout cas, elle avait une casquette, je me souviens. Et genre, en fait. Moi, tu sais que je suis sûr qu'elle était là. Ah bah, Parce j'espère. qu'une noix comme ça, t'aurais pas souri, frère. J'espère, je sais Surtout pas. si elle était là en vacances, tu vois. Ouais. Je sais pas comment dire, elle t'aurait pas calé, elle serait en mode, ouais, putain, je vais où? Tu vois Ouais, ce que je veux c'est dire? On dirait qu'elle était plutôt à l'aise. Moi, je pense que. En fait, dès que je l'ai vue, j'ai collé. Et tellement elle. Enfin, honnêtement, j'ai rien fait de chelou, mais tellement elle était fraîche, je l'ai vue, j'étais comme ça, j'arrivais pas. J'étais en train de bugger, genre. Et je rigolais en même temps, tu sais, j'étais sous euphorie. Elle me voit, elle me dit, il est chelou lui. Mais au lieu de. Tu sais, comme, je sais pas, n'importe qui, il aurait fait, ouais, il est chelou lui. Elle m'a souri en mode, ah, mais il est marrant. Et moi, j'ai vu qu'elle a souri, j'ai encore plus bugué. J'étais en mode, ah, non, mais attends, c'est une dinguerie. Tu sais, j'étais vraiment en train de coller. C'était les premières interactions avec un japonais ou une japonaise. Et j'étais comme un fou, je me disais, ouais, mais en fait, ce pays, je veux vivre là. J'étais comme un fou, je veux vivre ici tout simplement. Attends, tu vois. Et mais bref, du coup, voilà, machin, là on est chaud, on monte dans le train direction Tokyo, et là je suis choqué en fait par un truc à la con, mais que je savais pas, alors que je vous ai dit quand même que je m'étais quand même bien renseigné sur le pays au point d'apprendre la langue. Et en fait, je suis surpris par l'architecture japonaise. Je me dis, waouh, ah oui, ils ont gardé l'architecture japonaise. Les toits, ils sont comme as. Les tuiles, ils sont comme Ouais, as. c'est vrai, ouais, Et dans le c'est train, vrai. moi, ça m'a quelque chose. Ça t'avait marqué, ouais, Je tu pensais que m'avais c'était, dit, ouais. tu vois, il y avait des maisons comme chez nous, tu sais.
que ouais, non, en fait. les maisons japonaises, tu les voyais moins Vraiment. souvent et tout. Alors que Il y en a franchement, partout, t'en vois de partout, même à la Ouais. campagne et tout. Il y en a Tu partout. vois que des maisons comme ça. Limite, tu vois des bâtiments, mais ils sont plus rares. Et ça m'a régalé Ouais. avec des tuiles Et des en bleu, des tu sais. grandes maisons, Des frère, grandes avec maisons. big jardin et tout. Magnifique. Vraiment, Magnifique. époque Edo, frère, tu vois ça. et Magnifique, je j'ai me dis, adoré waouh. franchement. Et attention, nous on y était là-bas, on était sous bandeur ultime, donc sous respect. Sous À Rome, respect de à Rome tu taré. fais comme les Romains, frère. Au Japon, Donc, tu sous fais comme les respect Japonais, frère. de taré. Limite, on avait la haine Attention. contre tous les gaijins pardon, tous les étrangers qu'on voyait. Mais bon, ça c'est. C'est quand on est passionné, on comprend ouais, pas. non, mais c'est quand on voyait des gens qui se comportaient mal, ça nous foutait la mort. Mais Ouais. surtout, moi, des fois j'abusais en vrai. Mais bref, si on était les gars ils devenaient nationalistes. Ouais, de ouf. Alors que c'est De des ouf. étrangers. Les Nippon Jeans. Bref. Et Nippon, les gars. Moi, je Nippon, si tu vois, c'est plus. Même Ouais, c'est pour ça que j'ai dit ça. Clairement. Et ouais, j'ai retenu. On retient ce qu'on aime. Nihon, c'est. En fait, quand on dit Nippon, souvent, c'est les gens un peu. Les nationalistes nationalistes, qui quoi. disent Nippon. Ceux Après, qui aiment non, le ouais, Japon. les gens disent Nippon, voilà. Donc, nous, on dit Nippon. Mais bref, je veux enrichir ce pays. Prenez mon argent. Ah, de ouf, de ouf. Et bref, du coup, là, on est choqué. Dans le train, je suis choqué. Je me mets des petites OST. Je me mets un peu de musique et tout. Je suis kécho du pays. Je me dis, waouh, c'est choquant. Mais tu sais, je suis dans le train, quoi. Je vois les gens et tout. Mais on arrive. Ueno. Non, putain, faudrait qu'on mette le bruit. Ouais. Oh là là. On arrive. L'air frais déjà, frère. Non, mais là, on est La sous terre. lumière, ouais. Ah, oui, T'échanges c'est ton bon, genre sous terre, art. ouais. J'échange mon genre art, ouais. J'échange On mon monte genre. les kaidan, escaliers. Et là, frérot, le jeu il commence, la cinématique. Le titre du jeu en grand, Japon, Je frère. n'oublierai jamais ce Ouais. moment de ma vie. Ouais, ouais. Parce que là, du coup, t'es jeté dans la ville tentaculaire. Exactement. T'es à Ueno, t'es jeté dans la ville. T'es un occidental. T'es dans Cyberpunk, Bah, ça te bouscule, nique ta. Ouais, Watch. les gens, ils continuent. Les tu sais, gens, ça passe, frère. Toi, ta vie, elle est au ralenti, c'est une dinguerie, mais les gens, frère, c'est normal. T'entends du japonais de Ouais, il partout, faut se dire frère. qu'à Tokyo, souvent, il y a des voix dans la rue en mode Cyberpunk 2077. de ouf. Sonofeu, je sais pas, ça parle de quoi. Je sais même pas ça parle de quoi. Il y a tu des sais, voix c'est des voix de qui pub se de lancent, magasins. normal. Tu vois des putains de. chez Mais Kamel. là, tu sais, voilà, des trucs. on voit les karaokés, on voit tous les trucs, les Ouais. caractères, on Ouais. voit les images et tout, je suis en mode comme as. Les bâtiments, ils sont énormes. Effet de film 360 Toi, t'es degrés. petit, ouais. Je suis comme as, wow. Avec moi, je suis en mode, wow, maman, il se passe quoi là? De Il se ouf, passe de quoi ouf, de ouf. En plus, il fait frais. Ouais. Tu sais, tu En plus, sens une bouffée on est d'air. arrivé Tu sur vois le les matin, bâtiments, tu ils sais, sont grands. le matin, donc t'as les rayons du Ouais. soleil qui étaient là. C'était choquant, ciel bleu. Ah oui, ano sora. Exactement, exactement, t'es bon. Et bref, Ah, c'était. et donc là, ouais, voilà, on est là. En fait, c'est comme si tu prenais une vague dans la tête, frère. Ouais. Pouah, Ça, tu c'est- sors. Waouh, Qu'est-ce qui se passe? Premier moment clé déjà. Rien qu'on a commencé à marcher, comment ça, on savait même pas où on allait pour l'instant. Juste on marchait, on regardait en l'air comme un spam. On traversait, on entendait le bip bip de quand tu traverses. On était là. Oh, Ouais, qu'est-ce qui se passe? walk, don't walk. Ouais, C'est non, qu'on arrive. c'était nul. Mais et là, on voit les wagons, on voit les motos, on voit les voitures japonaises. C'était quand on était arrivé. Je crois que c'était peut-être un autre lendemain qu'on avait vu passer les nationalistes avec leur drapeau et tout. C'était, ouais, je sais Peut-être pas un si autre c'était le jour même, mais Je me rappelle plus si ouais. c'était le jour même. Mais bref, du coup, là, C'était bien aussi, on hein. prend les valises, on va vers le Tello parce qu'on voulait se débarrasser de ça et kiffer. On va au Tello, voilà, on jette ça et tout. Et bref, après, je pense qu'après, on peut skip à plusieurs moments clés. Ouais. Mais ouais, en fait, tu sais que j'ai du mal à articuler, putain. J'ai du mal à articuler ce. Ouais. Tellement j'étais kécho. De ouf. En fait, c'est dur de restructurer le truc tellement c'était dans ta tête. tu vois. Ouais. Mais je pense, si on se focus sur la première On m'a partie. expliqué, quoi. Première partie, on était du coup, comme il a dit, on a jeté nos Mais affaires à non. l'hôtel. On était à Ueno. Ueno, quartier de Tokyo. Ueno très sous-côté, hein. Ueno Très, ouais, magnifique. très sous-côté, ouais. Après, je pense qu'on aurait dit ça pour n'importe quel quartier. Mais Ueno, vrai Je savais pas que quartier. c'était autant, ouais. Il y a Ameyokocho. Ameyokocho, ouais. Ameyokocho, Incroyable. qui est une. Même, une- n'hésitez pas à vous perdre dans une Ueno. rue, ouais. Il y a beaucoup de le temples, parc de Ueno, incroyable. Le parc, Beaucoup de il est cimetières. géant. Le parc de Ueno, il est magnifique. Il y a en plus, dans le parc, il y a comment ça s'appelle, tu sais, tu me montrais les photos tout à l'heure. Et Le Matsuri, ouais. petit Matsuri, ouais. Où il y a plein de petites brochettes un peu insolites, du coup. Je sais pas comment on dit en japonais, ouais, c'est Maishu, elle m'avait dit, donc ouais, c'est Maishu. tous les dimanches. Ichiobi, toutes les semaines.
tous les dimanches, il y a ça. Donc les dimanches matins à Ueno, vous pouvez retrouver ça. Il y a le temple, il y a tout ça. On est allé, on a prié un peu. Jusqu'à la fin, voilà. On a prié un peu les camis qui veillaient un peu sur nous. Et moi, j'ai prié en tout cas. Bah, en tout cas, ouais. Mais et voilà, et du coup, le parc de Ueno incroyable, à Meyokocho, il y a beaucoup de trucs de sap, surtout dans la Meyokocho. C'est vrai, ouais. C'est connu, ce qui paraît un peu pour ça. On a mangé à Ueno. On a mangé quoi à Ueno? On a mangé. On a mangé à Ueno. Si. On a fait un toit à Ueno. On est monté sur un toit. Oui, on est monté sur un toit. On avait acheté. Les toits, ils sont accessibles au Japon. Faudra qu'on parle des combini, ouais. Mais on avait acheté des petits snacks dans un combini. Les combini, les gars, ça m'a chaud. Et après, on s'est posé sur un toit et c'était incroyable en fait. On voyait les bâtiments en face de nous. Il y avait des bâtiments illuminés de ouf. On voyait vers Ameyokocho. J'ai pas envie de faire de la politique. On va juste parler du voyage, mais j'ai tellement de trucs à dire. Mais ouais. Bah sûr que un pays avec une identité propre, ça marche tellement mieux que. Ouais, c'est vraiment. On va pas partir sur ce sujet. On va s'emporter, mais. On pense la même chose là-dessus. Ouais. Mais donc frère, Ueno, quartier qui nous a marqué parce qu'on a dormi là-bas. Et en fait, le truc qui nous a kécho, c'est qu'on commençait j'arrive pas à parler. Apprivoiser, voilà. À apprivoiser la ville, même si elle est pas du tout. C'était vers la fin, ça. Ouais, mais de Ueno quand même, tu sais. Quand on commençait à la gare de Ueno, c'est toujours le pont. Ouais, en fait, il y avait des chemins qu'on faisait tout le temps avant de les se perdre. Et ça, c'était incroyable. En mode, c'était un peu le train-train quotidien des vacances. C'est insane. Deuxième moment clé aussi pour moi, c'est le moment où on fait la première journée. Donc on sort de l'hôtel, on a déposé les valises. On est comme des fous là, on se promène, on tourne. Et on est trop heureux. Ouais. Et on fait la journée, genre plus tout ce qu'on avait fait, mais voilà, on a kiffé. Et on monte sur le toit et tout, on prend des trucs, le combini, j'étais chaud, la bouffe du combini, à quel point c'est pas cher. C'est tellement pas cher et tellement bon. C'est tellement bon. Et c'est tellement pratique en fait, le combini. Le poulet du combini. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, les gars, c'est ouvert tout le temps. Putain. T'as les onigiri, t'as tout, tout ce qu'il te faut. Les chips onigi, c'était trop bon, frère. Moi j'ai tapé beaucoup ça. Chips negi, c'est les poki. Chips salé, un peu tout ça là. Negi, c'est oignon, non? Onori, tu veux dire chips onori? Onori, pardon, ouais, je confonds nori et negi. Nori, chips onori, ouais, aux algues, c'était trop bon. Les onigiri, frère, les melon pan. Je pense que ça, tu peux en parler mieux que moi, parce qu'il y a plus kiffé quoi. Mais c'est une dinguerie, les melon pan. C'est trop bon. Melon pan, c'était le petit déj. Et du coup, bref, on fait cette journée et du coup, déjà je vais dormir, je suis crevé sa mère, je me dis pète sa mère, je m'endors en une demi-seconde. Je me dis putain, vivement demain et tout, pète sa mère, je me réveille. Je me réveille pas, j'ouvre les yeux. Je me dis attends, chaud là. Est-ce que tout ça n'était qu'un yumé? Est-ce que tout ça n'était qu'un rêve? Ouais. Bam, j'ouvre mon rideau, on était sous capsule hôtel. Sous capsule hôtel, ouais. J'ouvre le rideau de Momo. Momo, il est déjà arrivé, il me regarde comme as. Je suis là, putain. C'est réel. On est là. Et là, je me dis, pète sa mère. Il y a 2 semaines devant nous, je viens de me réveiller, je suis frais. Aujourd'hui, j'ai passé une putain de belle journée. Ouais. Et demain aussi. Et après-demain aussi. Et après-demain aussi. Et comment je suis trop heureux à ce moment. Ouais. C'était incroyable. Là, tu réalises, tu dis, ok, je vais passer des super bonnes vacances. Ouais. C'est ouais. Incroyable. C'était même pas des vacances, c'était de l'éclairage. C'était d'ordre public. C'était d'ordre public. Ouais, non, mais c'était d'ordre public. Après, on a visité le parc de Ueno. On a fait le parc de Ueno, voilà, on a fait beaucoup de choses. Après, on va pas tout vous raconter. Ouais. Je pense que c'est important de chacun avoir son Japon, et chacun ses aventures. Mais c'était incroyable, voilà, niveau bouffe et tout. Et puis surtout, je pense. Mais du coup, ce qu'on a retenu, ce qui nous a kécho, frère, c'est. On a beau en parler ou le montrer et tout, même dans les photos, c'est pas pareil, les gars. Ça n'a rien à voir. La meilleure chose que je peux dire, c'est allez-y. Ouais, voilà. Exactement. Même quand je suis allé, je me suis dit, c'est tellement plus choquant en vrai. Ouais. Mais je pensais pas à ce point, tu vois. C'est ça. Mais en vrai, ce n'est pas ce que tu crois. Tu vois ce que je veux dire? Tu y es, t'es en mode ouais et tout. Tu regardes les photos, tu dis c'est joli et tout, mais quand tu y es, c'est ça. Quoi. Tu te prends une claque que t'as pas dans les photos, que t'as pas dans les vidéos, que t'as pas dans les podcasts. Le 32K de tes yeux, frère. Ouais, c'est ça. Les yeux, en fait, les 5 sens, frère, ils ont besoin de vivre la chose pour de vrai. T'sais. Et ça, c'est
ça c'est intransmissible. On peut pas vous le transmettre, ça, les gars. Faut que vos 5 sens ils y aillent eux-mêmes pour être chaud, tu vois ce que je veux dire. Et la richesse des interactions sociales aussi, c'est une richesse qui peut vous être apportée seulement si vous avez la langue. Ouais. Donc ça a un prix, c'est du travail, mais c'est magnifique. Mec, on peut parler des interactions sociales comme la au petite Japon. mémé qui nous a pris en photo devant le truc, qui a commencé à nous parler de la série parce qu'on était à Shibamata. Il y a la série de comment elle s'appelle déjà, j'ai oublié. Tora-san. Ouais, Tora-san que je regarde. Et on est allé à Shibamata, quartier incroyable. Ouais. Non, les interactions sociales. Ouais, voilà. Ça nous a fait de la calligraphie, les gars. Ouais, il y a une femme. Daronne qui est venue nous parler. Tu vois, c'est juste, je l'ai vue, elle m'a souri de loin, je l'ai souri aussi par politesse. Je l'ai encore sur Insta, elle me régale. Mais moi aussi, frère, tu sais que je vais des fois sur ses lives. Elle fait des lives, voilà, je vais sur ses lives et tout. Je lui dis, non, mais vite fait, je lui dis juste bonjour, tu vois. Après, je l'écoute parler vite fait et après, je pars. Tu vois, ça m'entraîne et même d'écouter du japonais un peu, tu vois. T'as un beau. Pour pas zapper. Et elle est avec sa petite fille, elle la filme et tout, elle est trop mignonne. Elle nous demande gentiment si elle peut tracer nos prénoms en kanji, faire shodo, donc la calligraphie. C'est un peu de calligraphie, c'est ça. Et donc elle prend nos blazes, donc on leur dit c'est leur prononciation, elle essaye de trouver l'équivalent en kanji et puis elle les trace et elle nous les offre. Magnifique cadeau que je n'oublierai pas, et très belle rencontre. Après, très précieux. Un japonais hawaïen qui nous emmène dans un resto. De Waiha, ouais. Magnifique. Mais les gars, les japonais, c'est. Enfin, quand t'as accès à la langue, tu comprends qu'en fait les japonais ils sont pas du tout fermés. Ils sont. Après, t'as quand même le côté froid. Ouais, t'as ça c'est quoi. Puis t'as le côté, on n'aime pas trop les étrangers, aller vous faire enculer un peu. Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Les vieux, généralement, ils sont grave friendly. Ça va. Parce qu'ils sont curieux et tout. Et quand ils voient que tu sais un peu débiter, ils sont grave en mode waouh et tout, trop bien, t'apprends le japonais, tu kiffes. Ça régale. Ironiquement parlant, c'est plus les jeunes que j'ai trouvé arrogants. Ouais. Après, je pense, t'as un Tokyo 8, t'es de Tokyo. Franchement, t'as un gros béché. Je me dis peut-être qu'ils nous prennent de haut, tu vois, en mode. En fait, frère, pourquoi ils bomberaient sur nous? Ils ont aucune raison, frère. C'est eux, tu vois, nous on bande sur Paris, eux c'est eux Paris, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Ouais, voilà, oui. Mais voilà, c'est la capitale. C'est la capitale du monde, frère, c'est la plus grande capitale du monde. Les mecs ils sont stylés de ouf, comment ils s'habillent. Les gars, le flow, je suis allé à Paname, le flow des Japonais. Il est tellement accurate. Je pense que c'est les Tokyo 8, je pense que c'est les gens les mieux habillés du monde. Uniqlo style, frère. Voilà. C'est la magie du Uniqlo. C'est tout. Tu sais, souvent il y a des mecs, tu regardes, tu dis il a l'air un peu trop loin. Lui, non. Tout est mesuré, c'est nickel. Et quand je vous dis c'est nickel, ne croyez pas qu'il n'y a pas d'extravagance. Au contraire, c'est putain d'extravagant, mais c'est tellement bien dosé qu'en direct ça passe normal. Le mec il va avoir les cheveux blancs et verts, frère, mais il est trop stylé. Les meufs, mais tu te dis pas, des carrés et des nattes en dessous. Ouais, de fou, ouais, c'est vrai. En mode perso de Street Fighter. En mode perso de Street Fighter, frère, ils avaient des carrés et des nattes, frère. Il y avait des différentes tailles de couches, de je sais pas quoi. Là, comme masse. Bam, ouais, de ouf. Une veste sur un pull, flow est vraiment incroyable. Mais oui, voilà, après il y a quand même une petite partie en mode les Gaijin allaient vous faire enculer un peu, c'est des étrangers, et puis une partie, je pas trop envie de te parler, me parle pas trop. Mais d'un côté, tant mieux, frère. D'un côté, tant mieux, tu vois, ils vendent pas leur cul, frère. Exactement. Puis pareil, si vous kiffez le Japon, si vous y allez, à Rome, on fait comme les Romains, donc voilà, respectez le pays. Et faites pas les bandeurs à parler fort ou à casser les couilles. Ouais. Enfin, faites pas non plus. Voilà, et faire attention, faites pas non plus les vendeurs à vouloir faire trop les Japonais, etc. Parce que c'est comme si je venais en France et je venais avec un comment ça s'appelle, tu sais, le truc rayé là. Une marinière, une baguette, un béret. Et je dis I love France. Oui, voilà, bien sûr. Et après je m'étonne pourquoi ils se foutent de ma gueule. Faut pas être cringe. Il faut pas être cringe, tout à fait. Faut pas être cringe. T'es en mode je kiffe votre culture et tout, les gars, mais en mode open-minded, en mode stylé, tu vois ce que je veux dire? Ouais, en mode stylé, oui. Exactement. Après, bien sûr, on reste nous-mêmes, tu vois. Ouais. De ouf. Après, on kiffe. On reste des mecs qui kiffent de ouf le Japon. Donc on va pas dire. On reste français d'origine maghrébine. Exactement. Et on n'oublie pas, tu vois, mais. C'est sûr qu'il faut pas. Pas des rats, mais voilà. Mais par contre, une fois que t'es là-bas, tu fais comme eux, frère. Tu fais comme eux, tu fais pas de bruit, sors, tu te tais. Tu traverses quand on dit de traverser. Ouais. Non, mais moi, ça, je l'ai fait. C'est juste des fois, quand il y a vraiment pas de voiture et que c'est rouge, je sais pas, attends. Bah, bref. Ouais, mais après, sinon, je respecte tout. J'étais carré de ouf. Non, c'est vrai, c'est vrai. Carré de ouf.
on s'engueulait mutuellement maintenant. Ah, t'es pas bon là tu fais De le ouf, deal. de ouf. On se tirait vers le haut, vers le summum du Japon, frère. Du japonisme. On en si je était peux me tellement permettre. loin, il y a trop De de codes sociaux. en De vrai. ouf. Bref, mais c'était c'était cool. Et puis on a fait des super rencontres. Donc voilà, on a fait une semaine Ueno. Ensuite, on a fait voilà une nuit, une nuit de journée à Fuji Yoshida. Voir le mont Magnifique Fuji. dans la campagne. Est-ce que voilà, la campagne directement, c'est pas les mêmes types de gens. Là déjà, ils sont chauds de te voir. Ouais, ils sont chauds de te voir. On est allé dans une fête dans une usine Wow. de saké. On On s'est s'est retrouvés perdu. dans une usine de saké, frère. On savait même pas qu'il y avait une usine de saké parce que c'était un ancien temple. Voilà. Les mecs qui nous c'était proposaient de l'alcool tout le temps. ouais. On était en mode ouais, mais ok, mais il y aura aussi de la bouffe et tout. On va skier On a l'alcool. réussi à vesquiller l'alcool, mais ils nous ont mis quand même des verres autour du cou. De ouf. Mais parce d'ailleurs, que- moi, le verre, je l'ai gardé. Je l'ai gardé en souvenir. Ouais, je l'ai là, lâché. Je m'en je fous, l'ai il est perdu. trop stylé. Je l'ai perdu, je sais pas où je l'ai mis. En plus, il y a mais écrit Mont Fuji dessus. Enfin, il y a le Mont Fuji gravé dessus et tout. Franchement, le verre, il est stylé. ouais, il était stylé de ouf. Et t'arrives là, ça nous prend oh et tout, wesh. Donc on connaît Machta et tout. Ouais, de ouf. Choco, t'as vu mon nom et tout. Genre, Oh, et ils tester nous ont- la graille et tout. Ils nous ont offert Vlagra. Ils nous ont gavé, frère. Ils nous ont rincé Tiens, avec prends, toute leur prends, bouffe, prends. alors qu'en fait la bouffe elle était payante, je savais même pas. Ouais, Après, c'est eux plus qui ont tard, payé on a leur marché, truc, on ouais. allait voir les stands de ouf. Ils ont payé leur truc, mais Il y en a ils vu nous qu'ils ont avaient renvoyé. ralasse tout Le ça, ouais. japonais est extrêmement généreux, tu vois. Il a pas une mentale de rat, il a une mentale de c'est la honte. C'est la honte si je t'accueille pas bien, tu vois. Ouais. Comme les rebeux. ouais, de toute façon, de on parlera des similitudes entre les japonais et les rebeux. Il y a en énormément vrai. de similitudes Ouais, entre ouais, bien ouais. plus qu'avec Qu'avec les les cultures européennes. C'est un peu dénigrant de Rappelons un chat un chat. Oui, les Européens. ouais. Non, rien, mais c'est vrai, c'est vrai. nous c'est vrai. insulter dans le chat, Ouais, mais c'est vrai, oui, c'est c'est vrai. vrai. Les Européens, Les Européens. Bon, après, ouais. Autant pour moi. Ouais, les Européens, les Français. Les Français, d'origine française. En tout cas, ouais, ceux qu'on connaît, quoi. Mais oui, voilà, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de points communs entre un japonais Et un arabe, et un arabe que l'inverse. Et d'ailleurs, je serais curieux d'avoir vos retours. Mais être une. Nous, on a toujours été des minorités, donc on a l'habitude des regards de travers, c'est pas pour faire une victime, mais voilà, des regards de Ouais, on est travers pas dans non ta plus dans le gueule. Bronx, mais c'est vrai que ouais. La discrimination de toi viens pas, toi on Ça t'aime pas existe, trop ouais. quoi. Surtout moi, je viens de la campagne, voilà, donc on m'a bien charclé la gueule des actions de ouf. Mais du coup j'avais l'habitude, quoi, j'arrive au Japon normal, tu sais, en mode étranger, minorité à la base. Mais je me dis pour un blanc, je pense qu'il est kécho. Ouais. Un Celui blanc, qui je n'a pense jamais qu'il est vécu kécho. ça de sa vie, ouais. Bah, je pense Ouais, que mais qu'est-ce qui se passe Je suis comme vous, qu'est-ce qui se passe, je suis ouais. être humain, je C'est pense pas moi vraiment. qu'il faut dénigrer, c'est Ouais. pas c'est pas moi. Non, mais je pense qu'il y a un petit. Ah, ok, Ouais. c'est ça d'être une minorité. Ouais. Ça, c'est intéressant comme expérience. Mais du coup, bah, après, nous, voilà, t'es habitué, donc ça va. Et voilà. Et voilà, ouais. Après, Fuji Yoshida, du coup, Ah, comme ouais, on parlait. voilà, du coup, ouais, on a très fait. enfin, du coup, là, c'était en mode ouais, bien plus avenant, bien plus sympa, même si on a rencontré des gens très sympas en ville, mais voilà, c'était. Ouais, parce qu'ils étaient beaucoup plus surpris. En fait, eux, ils sont bienveillants face à la nouveauté, tu vois. Un peu, ouais. Ils étaient en mode, waouh, et toi, incroyable, le dire, waouh, chelou. Surtout, qui est-ce que vous faites là? Ouais, qu'est-ce que vous faites? Mais tu sais, c'était pas en mode, qu'est-ce que vous faites là, c'est chelou. À la limite, Vous êtes non, parce bizarre. que Fuji Yoshida, c'est quand même. Après, ouais, je pense qu'ils ont. Mais je veux dire, en fait, c'était la fête, c'était le contexte. Genre. Ouais, parce qu'elle était vraiment paumée. Ça d'ailleurs c'est un point sur lequel j'ai insisté et j'adore faire ça, frère. Ouais. Quand on voyait une foule partir à droite, on allait à gauche. J'ai pas envie d'être mêlé aux touristes, j'ai pas envie de voir ce que tout le monde voit, j'en ai rien à faire. Non, surtout- Moi j'ai envie de voir le Japon authentique, j'ai pas envie de voir le Japon que je vois dans les Sur photos, Insta, dans les ouais. caméras, etc. Celui-là je le connais, je l'ai déjà vu sur Insta. Non, après, on a Après fait. on a les fait bien sûr à classiques, ça, mais bien évidemment. Les Et ça a éteint les photos et ça a éteint Et les c'est vidéos. incroyable, Ça, allez-y, tu vois. éteint. Mais non, mais surtout, ce qui est important, c'est de vous perdre. S'éloigner des sentiers battus, ouais. Vous ça- perdre. N'hésitez C'est pas à incroyable. tourner à droite si vous avez envie de tourner à droite, quoi. Exactement. N'hésitez pas à vous perdre vraiment. Bah, Nous, on s'est juste, retrouvés, on a fait une randonnée. La rando, frère. frère, que ouais, j'ai souffert de ouf, mais elle était incroyable. En plus, incroyable. j'avais trop la haine. Voilà pour la petite anecdote. On était là, on marchait, etc., on se baladait, et d'un coup, on trouve un chemin de traverse, frère, un sentier battu. On se dit, vas-y, on va le suivre. Bam, 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 on arrive sur un bâtiment abandonné. Magnifique. Incroyable. Il y avait un seul mec, un japonais. Il était discute un peu, chelou, ouais. Trop bien. On se dit vraiment, on est les seuls au monde à avoir découvert ça et tout. On continue le chemin. Vraiment, on s'enfonce dans la montagne. En fait, frère, moi, c'était- quand je suis trop un gamin, je me dis, je veux voir la fin. Ouais, non, mais moi aussi je voulais voir la fin, mais juste, tu vois, je collais, tu vois. Mais, Sur la montée, on s'est pas arrêté. on arrive à monter dans une montagne, frère, on monte. Il y a personne pratiquement, il y a que des gens qui descendent. C'est trop stylé. C'est incroyable, on va tomber sur un temple perdu. Ouais.
On arrive tout en haut. Déjà, moi, je douillais parce que, frère, c'est sympa 5 minutes de monter des escaliers. Mais pendant C'était même pas une des demi-heure. escaliers, Ouais, c'était un mais chemin, ouais, frère. escalier, chemin, c'était boueux. Ouais. Frère, mes chaussures, elles étaient mortes, mais c'est pas grave. Pour la passion et même la vue, franchement, vue, elle en frère, valait la peine. incroyable. C'était magnifique. Et puis, dans notre tête, on allait découvrir un endroit que nul homme n'avait foulé, tu vois, limite. Ouais, un peu. On arrive tout en haut. Frère, on arrive tout en haut, on tombe sur quoi? Full chinois, coréen, tout ça. chinois, ouais. Et en fait, il y avait un putain de téléphérique. On a fait le truc à pied alors On a fait un hard mode sans, on a fait un hard mode sans s'en rendre les compte, gars. frère. Mais en Il y avait un vrai- putain de téléphérique où tous des gros chinois avec full caméra, full sac à dos, full. Ils ont des haut, caméras full de tout. ouf. Voilà, de ouf. Ils sont blindés, frère. Ils ont des caméras, ils ont des trépieds, des caméras. C'est les bulldozer. Avengers. Frère, ils montaient tranquillement dans le téléphérique comme as. Moi, j'avais trop la haine. Quand je les ai vus, j'avais trop la haine. Du coup, c'était noir de monde. Oh, il était trop bien. Ah ouais, mais frère, et j'étais aigri de fou. En mode, ouais, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils méritent pas. Nous, on a on a galéré, chié. on a marché et tout, nanana. On a suivi une ascension, frère. Ils ont pris le En téléphérique. vrai, frère, imagine, on aurait suivi la foule et on serait allé là-bas, se dire, on aurait pris le téléphérique, on n'aurait pas fait ça. Donc, Ouais, c'est vrai, non, mais là après, c'était l'importance, exceptionnel, ouais. ça souligne l'importance de se perdre parce que nous, on a fait les cons, on a pris un chemin, tu C'est vois. ça. Sur le coup, j'avais un peu le mort. Mais c'était cool qu'on a fait la Mais montée. après, c'était incroyable, ouais. Une fois que j'ai bu de l'eau et que j'ai mangé un dango, une glace plutôt, je me suis Bon, senti mieux, tu talent. vois. Exactement. Je me suis dit, bon, Talent. c'est vrai que la vue, elle est sympa. Ouais. Et après, on a pris le téléphérique pour le retour quand même. Et voilà, ouais, donc c'était insane. C'était insane, Fuji Yoshida. Ouais, c'était lourd. La campagne, et puis après, on a fait une semaine à Shinjuku. Choquant. Oh là 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 là. Choquant sa grand-mère. C'était le coup de cœur. Enfin, tout le truc, c'était un coup de cœur, mais ça, c'était la claque. C'était incroyable, ouais. On est allé ici à l'université de Tokyo. Gakuen. Elle a, ouais, non. Ouais, la grande université de Tokyo. Ça c'était magnifique aussi. On l'a C'était fait incroyable, en ouais. tournée en vélo électrique ou en trotte électrique avec nos Les scooters incroyables. La putain du G-rap, putain de J-pop. J'ai acheté un casque exprès là-bas, frère. D'ailleurs, mon casque il parle en japonais. Chaque fois que je le remets en France, il est là, il me dit chaque pas cento. Il me dit il y a combien de pourcentage dans le truc. J'ai l'impression d'être un putain de Jap. J'adore. C'est le meilleur cadeau que j'aurais pu me faire. Et frère, ça me rappelle qu'on était. Merde, attends, t'as dit quoi avant? Ah oui, voilà. Fallait que je souligne juste à quel point le marketing japonais est choquant. C'est sûrement un des marques. Après, bon, je suis la cible aussi parfaite. Donc le Il marketing est marche puissant, tellement bien sur moi. Tu vois des trucs, ils te mettent des persos d'anime. Tu te dis, oh putain, je sais pas, ça a l'air trop. Putain, j'achète. En fait, c'est juste une boisson. Les boissons Un japonaises peu sont de quelque pachinko, peu frère. décevantes. D'ailleurs, j'ai pas trop kiffé Ouais, c'est vrai. les boissons japonaises. Et la boissons boulangerie rosées, c'est aussi est pas ouf. Hein, tout ce qui est viennoiserie et tout. Mais bon, normal, c'est pas. Ouais, bah en fait, ouais, Quand tu viens de la France, il n'y a pas mieux quoi. Ils ont la custard cream qui est un peu une crème À part le melon pan qui est boulangère. là. choquant. Ils ont une crème boulangère un peu qui s'appelle custard, mais elle est pas ouf. Elle est pas vraiment. Ouais, quand t'as Et goûté surtout, France. toutes leurs boissons sont à base de thé presque. Oh là Quand t'aimes là, pas alors le ça, goût, ouais, je frère. faisais que. Moi, à la fin du voyage, je buvais principalement de l'eau, hein, parce qu'à chaque fois que je. ton Le distributeur, à packaging, chaque il fois. est trop Ouais, stylé, tu prends le truc, tu goûtes, t'as envie de vomir, t'as trop le seum. Mais le marketing japonais est tellement puissant et même te rend un peu malade. Parce que moi, quand je suis allé À Yodobashi. à Yodobashi ouais. Camera, Oh là 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 mais c'est quoi ce Jikoku, frère? C'est un enfer. En fait, c'est limite post-apo tellement c'est fou. Tu te dis c'est une dystopie. C'est dystopique. C'est tellement puissant. Ils veulent tellement te pousser à Il y écouter. a plein de vendeurs qui viennent te parler. Oh, tu veux venir acheter tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça. Yodobashi Camera. Ouais, il y a la musique qui tourne, Yodobashi Camera, tout le temps. Après, dans le magasin, il y a aucune fenêtre. Il y a 1000 couleurs. Il y a aucune fenêtre et il y a que des lumières. Tu Mais sais quand pas je vous dis que tu sais pas s'il est minuit ou midi. J'étais pas bien vraiment à l'intérieur, Ouais, premier ouais, degré. c'est vrai, ouais, lui, je il suis était pas vraiment fragile, pas bien, mais ouais. j'étais pas bien. J'étais en mode, oh, gros, s'il te plaît, viens, on sort Et et en tout. plus, frère, que ça monte. Ça monte à On est l'infini. monté. Je lui dis, ouais, attends, on fait tous les étages. Frère, on arrive au 4ème, on se dit, ah ouais, il y en a encore 5ème, 6ème. Waouh, là, C'est bon, vas-y, moi je Ça y est, descends. frère, j'en ouais, peux de plus. ouf. Des On a- couleurs ouais, de ouais, partout, c'était des bon. réductions de partout. En plus, c'est lisible, c'est que des kanji de ouf. Ouais, que Oh des. là là. Ouah, en fait, c'est ça. Et le marketing japonais, il est choquant, frère. Il est Et agressif. c'est pas de ouf. autant dans des autres endroits, mais il est vraiment puissant, quoi, putain. Et ce côté cyberpunk et ce côté dystopique qui peuvent être rebutant pour notamment les vieilles personnes. Je me rends compte que
Mais en fait, surtout les personnes qui ont été, j'en parle dans ma dernière vidéo, allez la voir. Les personnes qui sont nées dans les années 80, tu vois, 90, c'est des gens qui ont subi vous voyez toute la propagande anti-Chine en ce moment qu'il y a, il y avait la même avant anti-Japon, parce que le Japon était en phase de devenir puissance numéro 1 du monde. Donc voilà, à partir du moment où tu commences à prendre la place des Ricains, on va te niquer, tu vois. Et propagande de japonais, voilà. Du coup, il y avait vraiment une propagande de ouf, et du coup, ils ont vraiment une très mauvaise image, je trouve, ces gens-là du Japon. Tu vois, je parlais avec là j'étais à Lyon, je parlais avec une ancienne du Japon. Je parlais avec une meuf, elle avait genre 60 ans. Et tu vois, elle collait un peu. Quand je lui ai dit, je suis allé, elle m'a dit, ouais, Japon, machin et tout. Et j'ai compris parce que c'était qu'il y avait cette propagande là, anti. Tu vois, comme nous, on la connaît un peu cette propagande anti-Chine, tu sais, on colle. Donc, tu le dis, ouais, c'est vrai que ça dénigrait le Japon Ça et dénigrait tout. En mode, ouais, les mangas, c'est ultra violent. C'est vrai qu'il y avait des campagnes les comme ça. mangas, c'est ultra violent, ils tapent de ouf, ils font que suicider. Ouais, de ouf. Ils les regardaient comme des animaux. C'est des conneries, les gars. C'est des conneries, ce n'est que des généralités. Tout ce qu'on vous apprend, c'est des généralités. T'arrives, c'est normal, frère, c'est des êtres humains, gros. Ouais, c'est les hikikomori, tout ça, nanana, des tarés. Et je kiffe, voilà, ils sont à côté blédard, ils sont à côté je suis un homme. Ils sont pas immaculés comme en France. Même les hosts, j'ai vu des hosts qui étaient à deux de se battre et tout. Parce que je veux dire, c'est des hommes, frère, y a rien, mon gars. Tu vois, ils ont gardé l'esprit du Yamato et l'esprit de guerrier. Peut-être pas tous, mais voilà, et ça me régale. Ouais. C'est très important. Ils sont fiers de leur pays, et ça, j'aime beaucoup. Mais même le japonais moyen, quand même, assez très bienveillant, ouais, très gentil, hein, mais juste peut-être un peu fermé, et puis voilà, il taffe. Frère, du coup, voilà, et ça, faut qu'on parle de l'izakaya, frère. Ah oui, l'izakaya, frère, moi je suis un ouf, moi. Attends, fais gaffe, parle pas trop loin du mic quand même. Ouais, non, parce que non, en fait, je fais attention parce que depuis tout à l'heure, je vois que je parle et ça monte de ouf. Parce que on verra ça au frérot Zach. Ouais, il nous régalera, merci Zach. Hein. Ah, merci. Et le izakaya, incroyable. C'était où? C'était à Shibuya ou Shinjuku? C'était à. Je sais pas, frère, on dit pas l'adresse. Ouais, non, mais de toute façon, ouais, ça on regarde. Mais c'était dans le quartier de Shibuya, je crois. Ouais, quoi, tu vas faire quoi? Voilà, ça on le garde pour nous, les gars. C'est notre Japon. C'est choquant. Bah, déjà, quand j'arrive, à deux doigts de me faire refoule parce qu'on est des gaijins, je leur parle en jap. Déjà, attends, ça ressemble à quoi? Parce que. Au Japon, les activités, c'est pas t'as une pancarte où il y a écrit il y a des pancartes où il y a écrit karaoké, mais tu vois un bâtiment en face de Watt, à l'intérieur il y a 36 000 mondes en fait. 36 000 mondes. Et dans le sous-sol aussi. Ouais, frère, les gars, c'est ça. On est en train c'est vertical. C'est vertical et horizontal. En bas et en haut. De ouf, et malade. horizontal. Tu vois, c'est là sur deux plans. C'est comme ça, ouais, c'est de fou malade. J'ai jamais vu une ville autant, ça m'a mon prof qui lui. Qui roulait sa bosse. Ouais, voilà, qui a fait. Celui qui était fort, qui était fort, ouais. Il a fait tout le Japon à pied. Qui a fait du karaté ou je sais pas quoi, là, tu m'as dit? Non, ça c'est mon prof d'histoire, lui, c'est un craquant d'histoire. Il a fait tout le Japon à pied, limite. Incroyable, il est grave dans la géographie et dans l'architecture et tout. Il m'a dit non, en vrai, c'est pas tant vertical que ça quand tu compares à d'autres villes. Ok, mais pour moi, je suis désolé, ça reste vertical parce que, en fait, par verticalité, je parle qu'il y a beaucoup de monde et ça change vite. Tu passes d'un sous-sol ou d'un. Tu vois, donc je trouve qu'il y a de la verticalité quand même. Ils exploitent le peu de place qu'ils ont. C'est ça, ils sont ultra smart là-dessus. Et donc ouais, on passe dans une rue et on est dans une grande rue, frère, une grande un boulevard limite. Et à notre droite, on entend de la musique un peu Showa Jidai, de la musique qui nous intrigue, je crois. Et surtout des photos, c'est toutes les photos des meufs de l'époque. C'était les affiches, ouais. On tombe sur des affiches stylées de ouf. T'as l'époque un peu. Jidai, tu vois ce que je veux dire? C'est la Plastic Girl, Plastic Love, tout ça. Plastic Love. Et on se dit, on vient jeter un coup d'œil. Par contre, c'est là où j'étais content d'être avec lui. Et qu'il faut un peu porter ses balls parce que c'est pas accueillant à la base, tu vois. En fait il y a écrit par rentrer, etc. Et souvent, et ça m'a, c'est des portes, elles sont, c'est même pas que tu peux les ouvrir. Ouais, c'est ça, les magasins ils sont pas attrayants. En fait souvent je crois qu'il faut avoir l'adresse parce que tout est fermé, même les restaurants, les portes sont fermées, faut les portes sont fermées, faut ouvrir. En France, on n'a pas l'habitude de ça. Quand la porte est fermée, justement, c'est que c'est fermé. Bah tu viens pas, et puis s'il y a les rideaux et tout. Donc, de ouf. Puis t'es pas dans ton pays, frère. T'as toujours peur que tu rentres et ça te regarde comme ça. De ouf. Donc, tu vois. Ouais, vous faites quoi? Là, pourquoi on va rentrer chez moi? T'as tout le temps l'impression de rentrer chez quelqu'un, tu vois. Ouais, de ouf. Et du coup, là, bam, on voit un couloir avec des images. Je vous fais des images partout autour de nous. Showa Jidai, tu vois, un peu. En mode. Que des covers d'albums, en fait. Avec des japonaises, des japonais, mais bien stylés à l'époque. Et surtout, c'est incroyable. Ils sont tous équipés en caméra. Donc tu descends l'escalier, ils savent déjà que t'es là. Le mec sort. De ouf. Le mec sort direct, ouais. Ça dit quoi, les gars? Vous êtes du Moi, j'étais coconier le nom. Et après, je dis, wesh,
Du coup, je lui parle un peu et tout. Lui, il se craque, il répond direct. Et je fais ouais bah nous on kiffe la musique japonaise. Attends non on fait ouais je veux venir et tout. Il fait, ah ouais mais désolé c'est que de la musique japonaise et tout tu vois voilà Belek que tu vas pas kiffer. Pas de Je fais, problème, quoi mon gars. Et nous on adore la musique japonaise et tout on kiffe et tout t'inquiète frère on peut venir et tout. Il m'a dit ok bah vas-y bah pas de soucis viens et tout. Je lui fais tu sais quoi là on va aller bouffer on revient après. T'inquiète pas. Il me fait vas-y viens. Ouais. On va On a les grailles. Je me rappelle même plus ce qu'on avait graillé. Frère, on a tourné, on a même pas graille finalement, parce qu'on cherchait des trucs, il y avait 36 milliards de trucs. Et au final, on allait au combini, j'ai pris un vieux vrapoton, je crois. Non ça c'était après. Non, c'était avant. J'ai pris un vrapoton et après on est allé. Et quand on était là-bas, on a pris des takoyaki. Incroyable les takoyaki de là-bas d'ailleurs c'était les meilleurs que j'ai mangé. On était allé graille, mais tellement il y avait les pieuvres enfin le pieuvre. Le taco, c'est poulpe, ouais. J'ai jamais compris la différence entre pieuvre et poulpe et Je sais pas calamar. non plus, ouais. C'est quoi la différence? Je sais pas, c'est des mollusques pour Ouais. moi, frère. Des hentai. Hentai. Mais ouais, du coup, on a les grailles. C'était trop bien, les gars. On rentre dans un monde, en fait, ouais, c'est ça. Le mec nous ouvre la porte et tout. Et là, t'es dans. C'est à la bonne franquette. En fait, le terme est T'as approprié. que de la musique japonaise. T'arrives dans un endroit, déjà, le truc, il est plus petit que le bureau. Il y a 4 tables, je crois, ou un truc comme ça. Les Japonais qui sont là, ils sont en train de t'échanger de ouf. Ça chante de ouf. Télé, big télé, mais Big télé à télé. l'ancienne. Que des clips à l'époque. Que des clichés de Ouais. meufs et de gars de que l'époque. des clichés, ouais, de ouf. Clipté à l'époque et des Japonais qui se la donnent. Ouah, Tous en ils costard chantaient cravate de qui ouf, sortent ouais. du taf en train de boire Salaryman. et de manger et ils sont là Ouais. ils chantent. Sore, j'ai chanté. Sore, Oh là 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 là. Il y a Soreman, moi je l'appelle Comment elle Soreman, s'appelle frère. la fille mec la fille elle était complètement folle. Ils faisaient Ah oui, des la fille, intros elle sur était les trop prods. Et c'est là que je me suis rendu compte que les Japonais ont le rythme dans la peau Ah, de mais fou ouais, malade. de fou malade. Des salaryman, C'est ils pour ça étaient là. les openings et les Ils faisaient endings des c'était trop prods, bien. ouais, de fou. Ils faisaient des bacs qui étaient pas. Au bout d'un moment, il y a une japonaise qui est partie en freestyle sur un Mais son. choquant. Mais elle était. Frère, c'était une Power Ranger. C'était Ouais. là. Et surtout, ils ont pas de gêne. Ouais. Tu vois, en France, nous je trouve qu'en France, les gens sont très vigilants en mode ouais, gênant et tout. Personne ne. De ouf. Ça te regarde droit dans les yeux, ça t'envoie sa mère. Il y a personne qui est en mode ouais, c'est quand il arrête. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Je sais de pas ouf. si tu vois. En Y a France, il y a personne qui beaucoup dit, ce ah truc. ouais, cringe, j'aime Il y a pas le beaucoup mec ce qui truc en chante mode. Non, du ils sont en mode- jugement, tu sais, un ils peu, collent, tout ils ça. sont en mode putain, ils kiffent et tout, ils se lâchent et tout, pète sa mère. ça. Genre, vas-y, tu vois. Et tu vois, ils se lâchaient comme ça et tout. Et du coup, nous, on se sent grave à l'aise. Ouais. Et nous, pareil, vu que déjà de Forcément. base, on est comme ça en France. Forcément, on est Là, on se extraverti, lâche frère. de On ouf. s'est chez là de malade. En fait, tu commandes et après tu fais une petite fiche et tu t'écris. Tu peux proposer des sons. Tu proposes des sons. Et si le mec qui les a, il te les passe. Japonais, tu vois. Donc moi je vais dans ma playlist. Hop, j'écris voilà, Itsuka Yureta, Toei Kuni, je sais pas quoi, je mets des petits connais, sons tu et connais. tout. Et mais ils avaient beaucoup de sons qu'ils avaient pas. Ils avaient pas de son. Ils avaient pas les sons que. truc. Mais ils ont mis après des sons. Après, en fait, ils nous ont régalé, ouais, de ouf. Ils ont vu qu'on était un peu en train de struggle parce que tous les sons qu'on proposait, ils les avaient app. Ouais. Et le mec, il nous a mis bien. Même frère. les sons qu'ils nous ont fait découvrir après, c'était grave. Ouais, de fou. Ils ont commencé à nous mettre des openings sous Dragon Ball, Ouais. Senseiya. Quand j'ai chanté Senseiya, frère, le japonais, il Ouais. était chaud. Il m'a regardé. Sous Red Il disait, mais Wimps. ouais, mais c'est un jap lui. Sous Red Red Wimps. Wimps, frère, te fous malade. Ouais, Sous l'arc-en-ciel. Sous l'arc-en-ciel, Driver's Eye. ouais, Driver's Incroyable, Eye, frère. sous vieille city pop, mais celle-là Ouais, qu'on connaissait un peu qu'on plus. connaissait de ouf. Et il y avait déjà, du coup là il y avait un Ils autre étaient groupe qui super était méga rentré. sympas. Ils étaient. Ah ouais, c'était c'était en fou. un peu là. C'était Le comme choc, des le fous, choc. frère, le show. Eux, ils sont arrivés, ils étaient alcoolisés Ouais, de il y en fou a un malade. qui a failli casser Il y en la a un, gueule il à était un l'autre. peu violent, ouais. Moi, de je vous jure, il a posé sa bière, il a fait bout de colossio. Ouais, mais tu vois, je vais te tuer pour rigoler. Tu sais pas s'il rigole ou il pas. rigolait pas, Ouais, il était rigolait. super vénère. Et après, du coup, les mecs sont partis parce qu'ils ont dit, ah, Ouais. tu sais, même là-bas, frère, il s'appelle grand frère et grande sœur. Maniki, ouais. Tu vois, mais comme au bled, frère. Nous, au bled, quand c'est pas quelqu'un, on Ouais, l'appelle de ouf. Abi. tu Ouais, vois. ouais, de ouf. Ami, ouais, tu vois ce que je veux dire C'est Et vrai. dire ça, c'est trop bien, tu vois. Et du coup, il dit, ah, mon Anaki. Sumana et Miki et tout, tu vois, Ouais. Gomenne et tout, Agnesa. Et bref. Ouais. Et du coup, ouais, eux, ils étaient comme des fous, mais l'équipe d'avant aussi de Salaryman, trop sympa. De Soreman, Gros frère, BG, incroyable. frère, Soré. Le mec il était Mais trop bref, stylé. C'était en fait on dirait The Office mais en mieux. C'est The Ouais. Office. Il était là. The Office. Ouais. En fait les mecs ils sont ultra méga carrés quand ils taffent. Mais dès qu'ils Oh, sont mais plus de en ouf. mode taf, Ouais, vas-y. en fait ils switchent et ils ont aucun souci avec ça, tu vois. Que le mec ce soit ton boss et tout, il est en mode ultra vénère. Quand ils sont dans le bar, frère, tout le monde est en train de se ouais, ils chantent et tout, nana. Il y a personne qui juge personne en mode ouais, lui frère, il chante trop mal ou quoi. Tout le monde se la donne et c'est ça qui est bon, tu vois. C'est incroyable. C'était Frère, ouais, c'était On est des magique. fous, on n'a pas parlé du ryoka.
Oh, le ryokan. Incroyable, frère, le ryokan. La nuit des grands bandits. Le grand bandit, déjà, La nuit des grands frère, bandits. les gars, on y va à pied, c'est dans la forêt japonaise. Ouais, déjà, Le qu'est-ce qu'un ryokan? C'était à Fuji Yoshida. Qu'est-ce dans qu'un la ryokan? campagne. Tu peux Qu'est-ce qu'un expliquer ryokan? un ryokan? Un ryokan, c'est une maison, c'est comme une maison d'hôte un peu traditionnelle. Maison traditionnelle japonaise, en gros. Traditionnelle, et on t'accueille voilà, en bonne et due forme, un peu comme à l'époque, et bon, c'est un peu cher. Ouais. Tu juste, vis, on souvent a tu bien dors corps, dans un on a futon, bien ouais, payé, ouais. mais et voilà, voilà, c'est tradit, C'est lourd. tradit, c'est lourd, t'es dans l'ambiance Japon à l'époque, ça qui est Ouais, bien. c'est ça. Et du coup, nous c'était au milieu de la montagne. Vu qu'on n'a pas de voiture, on a un permis, mais on avait pas connaissez, de les wagon. gars. On a marché, mais en vrai c'était grave bien. Ouais, ça faisait clair un peu la nuit, mais on c'est est stylé. rentré dans une maison abandonnée. Il est rentré dans une maison abandonnée, moi je l'ai attendu comme un lâche. J'ai dit je rentrerai C'était pas, je suis pas flippant, rentré. frère. Surtout après ce qui s'est passé et tout, mais bref. Ouais, Après ça, j'ai pas envie Ça, de le raconter. on laissera à Didi Chandoui en parler. Ouais. Ah oui, il nous est arrivé un épisode, mais c'était Un tellement petit peu choquant. C'est le mec qui s'abuse de ouf. Ils aiment bien faire ça dans la vidéo. Et tu sais que l'autre fois, je me suis dit, putain, je vais aller taper perturbant. Fuji Yoshida pour voir s'il y a des news. Je sais pas, parce que l'autre fois, j'ai pensé dans. Ouais, sais pas, ah ouais, mais c'est de l'actu un peu. Ouais. Hein, je me dirais si t'es tombé après la vidéo. Ouais. Mais bref, et du coup, le ryokan et tout, c'était. Le ryokan, du ouais, coup, c'était on rentre, incroyable. on était dans une maison tout en bois, bah c'est voilà, les vieilles maisons japonaises, c'est. T'enlèves Moi tes j'étais chaussures à choqué. l'entrée, ouais. Le Par gaz. contre, les comment c'était maisons japonaises, comme elles sont froides, les gars. Ah oui, non, parce qu'en fait, eux, ils connaissent pas l'isolation. L'isolation, elle est éteinte au Japon, elle est trop Mais nulle. non, c'est pas que c'est volontaire, hein. J'ai entendu, ouais, mais ah ouais. Oui, c'est Je volontaire. savais pas que c'était volontaire. C'est parce qu'en fait, le plus d'air possible doit passer parce qu'en été il fait hyper chaud, Il fait donc hyper c'est chaud. horrible. Et surtout que, en fait, c'est pour les trucs sismiques. Tu vois, ils peuvent pas construire des trucs hyper Ah oui, durs. ok, ouais. Parce qu'il faut que ça tienne, sinon ça bouge. Si ça bouge, ça va s'effondrer. Parce que les papiers, les murs, frère, ils sont en carton, Et ils sont en aussi, papier. et aussi l'humidité. Si c'est trop renfermé, ça va moisir de ouf parce qu'il y a trop d'humidité. C'est vrai que le Japon, il y a beaucoup d'humidité. Ah, ok. Bah. Non, mais sinon, il pourrait en faire, tu vois. C'est juste que c'est. Et du coup, ouais, une maison japonaise, les gars, le matin, il fait 10 degrés, quoi. Il fait 8 10 degrés, ouais. Faut pas être frileux, quoi. Ouais, mais bref. Et surtout les maisons à l'ancienne, maintenant ça va encore un peu, mais les vieilles maisons, laisse tomber. Et là, ouais, en tout cas, c'est magnifique. Tatami, ça mange, la table, elle est par terre, frère. La table, elle est par terre, t'es posé sur tes genoux comme as, pas. Comme as. La télé, c'est le layout de la Play, frère, la Ouais. Play 3, parce que c'est Sony. Parce que vu que c'est Sony, ouais, c'est La vraiment télé la Play japonaise, 3, on la frère. pète sa mère. J'allume tous les radiateurs. Oh frère, on met une chaîne, quoi Kimetsu no Yaiba, frère, en VO, Pète sa non mère. sous-titré, frère. Et on était dans un ryokan, il y avait de la neige tout autour. Ouais, vraiment T'imagines l'ambiance Kimetsu. Ambiance. Frère, il y a Muzan, frère, Ouais, qui ambiance, je va vais venir chercher nous du tricher charbon. de de ouf. Je revois mon Kamas. Nickel. Il y en a, Voilà, À deux jamais doigts de je fais un faire- Kamas. Mais bref. à deux de finir dans une boîte sur son dos, là. Ouais, putain. Ah non, Ouais, c'était. c'est pas la même c'est pas la même vibe là, les Zuko. Tu sors de la boîte Ouais. Kamas. Wesh, la boîte. Chérie, reste à l'intérieur. Je vais le faire tout seul. Tu sens que c'est pas pour le soleil, hein. Reste caché, poteau. Ouais, non, on s'en porte, mais ouais, c'était incroyable. Et puis, dans le ryokan, le bain Oh, le bain. japonais, t'as à On s'est l'époque. mis à poil, ça s'est montré nos buds. Ouais, bien c'était en vingt. mode tradit de ouf malade. On arrivait, il y avait les petits sauts à petits les sauts, là. capas, frère. Tu le Ça s'est remplis mis d'eau. tout. On brûle dans Comme sa un- mère. Ouais. Après, on est rentré dans le truc. On est rentré dans le truc. Tu sais, Oh fallait là que ça là, soit qu'est-ce que ça brûlant, fait du on est bien. rentré. Oh là là. Et puis les grosses planches. En fait, c'était un. Les un- grosses ouais. planches sur le bain, Tu sais, sur le tu sais qu'ils truc. comprennent même pas tellement on est excité. Un gros bain carré, mais en fait, Dans le sol. il est comme as et il est profond de ouf dans le sol. Il est trop, c'est incroyable. Il est profond de ouf dans le sol. On a mis de l'eau chaude, bam bam. Et il y a des grosses planches en bois qui servent à maintenir la chaleur. On les a calées comme as, pam 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 pam. En bien. On s'est rincé, on s'est bien lavé, on est rentré dans le bain, Tout c'est propre, frère. insane. Oh là là, ouais, tout propre, frère, tout propre. D'abord, tu te laves, puis tu vas dans le bain. C'est ça, ouais. Exactement. Parce que souvent, les Japonais, l'eau de leur bain, ils la conservent. Oui. Parce que vu qu'ils sont propres, ils se lavent et ensuite ils vont dans leur bain. Et ensuite, toute la famille utilise la Ouais, et tout le monde utilise la même eau. Donc, l'arrêt sur parole est chelou un peu. Ouais. Mais voilà, du coup, ouais, le ryokan, incroyable expérience, magnifique, majestueuse. Et avec. Shinjuku. Les gars,
Kabukicho. Kabukicho, Oh là notre là. quartier préféré, Kabukicho. Les Yankees, mais Kabukicho. en tant que bandeur voilà, de GTO, des Furio et tout ça, tu arrives à Kabuki, ça c'est Nihon no Gomimono, tu vois. Gomimono, à la poubelle. Atsumata, tu vois, il y a un gars qui nous a dit ça ici. Nihon Janai. Ouais, voilà, Nihon Nihon Janai. Janai. Il nous a dit, ouais, ici c'est pas le Japon, C'est pas le Japon, les gars. c'est les, voilà, c'est les tous bas-fonds du Japon, c'est tous les déchets du Japon qui sont, C'est ça. qui sont Réunis. réunis. Et mec, l'anecdote le vieux pervers, mais avec le skin de base du vieux pervers japonais que tu peux imaginer. Ah ouais, tu Mec, imagines un n'importe quel vieux pervers japonais, c'est lui, L'impair. frère. Impair, cool. Frère, il a fait une Calvas. tête de Bushido, frère. Ouais. Calvas et Un cheveux peu attachés vache, derrière. cheveux attachés- Barbe, t'as de fou, t'as T'as de le bol d'or. Il tenait Comme sa as. veste comme as, frère. Il y avait des Il y avait japonaises. des japonaises side stylées, stylées. japonaises, ouais, de Et ouf. c'était comme un Sous jupe, fais-leur la position, frère. la Elles peau. étaient comme as. Comme as. Classique, average, pose ferment de les jambes japonais. parce qu'elle est sous Ouais. Sur leur téléphone comme ça en train de parler kawaii tout ça nana trop stylé. Elle rigolait un peu du charclos et lui il rigolait avec eux frère mais tu voyais que lui il avait des intentions Ouais, il un peu avait des malsaines. intentions lunaires, frère. Et ouais, Nous, on est vraiment. posé comme ça avec deux japonais Ouais, incroyable. sur le bord. On est posé comme Les ça gars toi, comme ça. devant un truc de. Et on se regarde avec les gens, on dark un peu, tu sais. Ouais, on dirait, c'est un ouf, et lui. tout. Je lui fais, ouais, c'est normal et tout ça. Il me fait, ouais, Il dit, normal. ouais, c'est et normal, tout. ici, on est à Tu vois, c'est Kabuki, Kabuki, tu vois, tu connais, c'est vénère. C'est ghetto. Et bref, on Et calapa et d'un tout. coup, ouais, et d'un coup, frère, le Jap, tu sais pas pourquoi, il pète un câble sur la go. La go, elle était là comme as contre le mur. Il pète un câble, il commence à mettre. Il met un coup de pied, frérot. Il met un coup de pied. mais taille Voilà, de le fort. sol, frère, je sais pas si. Il a tapé le mur. Ouais. Non, il Mais a le pas tapé mur- la meuf, mais. Non, il a tapé le mur, frère, mais à côté de la go. En mode pour lui fort. faire peur. En mode, ouais, ça y est, là, je rigole plus. Ouais. Tu vois. Et après- Même la go, elle s'est yèche dessus un peu. Ils sont chiés dessus. Et après, il a pris la meuf qui était assise, il a pris sa tête et il l'a mis sur sa bite. Ah oui, ouais, il a fait ça, Mais j'avais t'as zappé. oublié. Il a fait comme as. Il a fait en comme mode ça. acte, en mode acte de. Moi, là, il se passe de ça. viol, frère. Je me dis, wesh, attends, en mode de social justice Ouais, warrior, ouais, ouais, je vais mode protéger les. Tu vois, En mode de- le petit coup. Je viens d'un pays où la liberté de droit de l'homme existe. Tu ne toucheras pas. Tu vois, Je suis européen. Ouais, je viens, Ouais, je de ouf. viens apporter En mode la américain, chrétienté tu sais. dans ton pays. Mais du coup, je Je connais vais tout, je me dis, t'exterminer wesh. au nom de la Mais à partir du liberté. moment où il fait ça, il se barre direct, il va dans le combini. Ouais. Bon, après, moi, je suis au Japon, donc Il, voilà, je il fais. part, il revient un peu. Au Japon, tu ne fais pas le fou, ne touche jamais un japonais, que tu es banni du pays à vie, mec. Même si t'as. Enfin, à part vraiment frère, force majeure. Parce qu'en soi, même si là, mais par les exemple, j'ai policiers, réseau. ils vont te goumer. Imagine, frère, je mets une patate, le gars. Déjà, je vais le coucher, c'est un daron. Et je vais me faire goumer, frère. Ouais, jamais je reviens dans le pays. Frère, à la Carlos Ghosn, frère, il va devoir s'échapper. Voilà, laisse béton, laisse Ça va béton, finir frère. sous. De ouf, on va gommer. En calbar, frère, En calbar, gommer. frère. Devant l'empereur. Putain, il y a eu l'anniversaire de l'empereur aussi, incroyable. On est allé et tout, mais c'était dommage. Je crois que Ouais, mais t'es arrivé en fait, trop c'était tard. mélangé J'ai avec pas un compris. concert. Déjà, j'ai pas compris si on s'est fait Ouais, j'ai pas trop compris là, ce qui s'est passé le jour-là, parce que normalement c'était censé être ouvert. Sur internet, il disait toute la journée, Ichiban Japan il m'a dit toute la journée, et après au final, Ouais, au final on on est- est arrivé, je crois que c'était fermé. Ouais. En plus, on s'est fait bait parce qu'au bout d'un moment, il y avait là le monde. Et Du c'était coup, pour, on suivait tout le monde. On s'est dit, ah bah super, tout le monde va dans les jardins de l'empereur. Et en fait, il y avait un concert. Les chanteurs de l'opening d'IQ, c'est Super Beaver. Super bien, ouais, ça. J'aurais su, tu vois, j'aurais pris un billet. J'aurais la mort un peu. Ouais. Dommage. On aurait pu faire ça, ça aurait été cool, hein, putain. Mais bref. Mais Il se passe tellement de trucs, les gars, à Tokyo. Voilà, Odaiba, incroyable, la plage d'Odaiba. Oh, bah, l'île artificielle, elle était incroyable. Oh là 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 là, t'as l'impression d'être en Californie. Enfin, non, à New York, frère, tu vois le pont. Frère. En fait, c'est le Rainbow Bridge. notre map, ouais, c'est le Rainbow Bridge, ouais. Mais t'as l'impression La de ville, elle est immense. pas être à Tokyo, c'est les gars. magique, ouais. Yokohama, Saitama. Saitama, les gars, ouais, la campagne de Saitama, un peu Quand on marchait, Chichai, frère. Kyoto, Dans le petit le Kyoto. T'as vu le petit magasin aussi qu'on a avant de rejoindre les autres pour aller à petit Kyoto, frère. Ouais. Le petit magasin qu'on avait croisé avec que des artefacts, frère. Que Ah des oui, objets ouais. possédés, t'as l'impression. Ouais. Ouais, et la baba et tout, elle était là. Ouais, Il y avait un vieux chat missé. On était allé rejoindre des gens qu'on connaissait là-bas au petit Kyoto, c'était incroyable. Et c'était à Saitama, magnifique. Et ouais, Saitama, trop bien. Yokohama, le Chinatown de Yokohama, choquant. Choquant, de ouf. frère. Les temples chinois, ils sont magnifiques. Ils sont beaucoup plus colorés que les temples japonais. Ça m'a trop donné. En fait, c'est des couleurs plus vives. Ouais, ça donne envie d'y aller, frère. Ça. Mais surtout, ça vous fait comprendre à quel point on n'est pas le centre du monde, tu vois, en tant qu'Européen. Je trouve qu'il y a on a une arrogance de ouf, tu vois, en tant qu'Européen. La ça, c'est à cause France, de la les autres propagande, pays. frère. Tu sais, on a une arrogance de ouf en mode ouais, on est le top tier du monde, on est les machins ouf. et tout. Mais c'est nous, on est là-bas, ils l'exemple. s'en battent les couilles de ta vie.
Et voilà, j'ai pas envie de dire, ouais, si, voilà, leur pays, ils éteignent leur Ils pays, éteignent les frère. nôtres, ouais. Et Troisième je sais plus, puissance mondiale, le Japon, frère, c'est Ben oui. choquant. Tu vois, ils s'en battent les couilles de ta ils vie, ont frère. vraiment, C'est un ils se autre monde. trouvent éteints. Et même Mais, les touristes, je pensais qu'il allait y avoir des touristes, mais en fait, tous les touristes, c'est des Noirs ou des Coréens. C'est des Chinois et des Coréens. Après, il y a un On peu est vraiment une minorité. d'Européens, tu vois, et en fait, quand tu les vois, t'es plus content qu'autre chose, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est une dinguerie, frère. Mais je sais plus c'est qui m'avait dit ça, je sais plus si c'était toi ou quelqu'un d'autre. Mais les Chinois, c'était Sid, frère. C'est un guide qui nous avait fait visiter. Moi, je l'appelle Sid, frère. Mais, Louis. Ouais, Louis. C'est un bon, shout out. C'est un bon. Louis. Il m'avait dit, frère, que les Chinois, ils voyaient les Européens comme nous, on voit les pays du tiers-monde. En mode, pour eux, on est un pays du tiers-monde. Tellement on est éteint. Genre, ils nous voient, pour eux, déjà, on est sale. Parce qu'on se l'a pas eu. Ouais, ils nous trouvent vraiment très Ouais, sales. ils nous Mais trouvent nous, on se sales. lève le cul, par contre. Oui, non, les Arabes, oui, mais quand je dis nous, je parle des Européens, quoi. Mais c'est vrai. Frère, ils nous trouvent sales. Après, franchement, c'est vrai. Ils nous En trouvent vrai, franchement, éteints. c'est vrai, frère. Hmm. Je Oui, mais trouve les qu'il y a Européens, beaucoup c'est ça, d'Européens hein. qui sont sales, frère. Mais Moi, quand de je vais fou, chez des maisons. Ça pue et tout, frère. c'est Oh le là bordel, là, frère. C'est le bordel, ça sent le chien. Voilà. Non, c'est vrai. Non, en vrai, c'est pas vrai. Ah, parce qu'il y en a, Mais enfin, c'est en une tout cas, pour moi, c'est généralité. vrai. Oui, après, oui, bien sûr, Voilà. tous les guerres. Comme nous, on a nos nos clichés. Comme chez les Japonais, il y a des gros dégueulasses, il y a des gros dégueulasses partout, quoi. Mais. Puis comme voilà. Oui. Mais tout ça pour dire, ouais, frère, les Asiatiques, ils nous voient comme des pays du tiers-monde, frère. Ils se foutent de la gueule des Mais Européens. franchement, quand je suis revenu en France, frère, j'arrive, voilà, je te jure, j'avais l'impression que j'étais dans un pays du tiers-monde un peu. Ouais, Je me suis dit, putain, c'est pas le même standing, c'est pas le même niveau. j'ai vu Macron à la C'est télé, pas je le lui ai niveau. filé une pièce, quoi. Et puis surtout, ouais, non, mais non, mais même ça, tu fais non, mais non, pareil. Tu vois, j'étais au Japon, ça faisait 1 semaine et demie, là, j'étais là-bas. C'est le mec qui, ça y est, il croit, il est là-bas, tu sais. Mais je te jure, en fait, j'étais tellement déconnecté. J'ouvre mon tel, j'ai sur Twitter. Et j'ai que des tweets japonais à cause de l'IP. Et je vois des news un peu, tu sais, de la France et tout. Je vois, putain, ouais. En fait, c'était tellement loin, je sais pas comment dire. Genre, en mode, bon, les gars, ça fait 1 semaine et demie, ils sont là, Voilà, tu du vois. boss. Ouais. C'était déjà tellement loin. Ouais, il se passe ça là-bas. Pff, Ouah, force. de ouf. Tu sais, on avait collé sur quelle news quand Israël ils avaient bombardé l'Irak ou un truc comme ça, je crois. Ah ouais, On ouais, s'était je sais dit, pas, ouah, attends, moi, là-bas c'est la putain. fin du monde, nous on est bien ici. Qu'est-ce Ouais. qu'on se fout? Je sais pas comment dire, ouais, c'est. Ah oui, il se passe des tu vois. dingueries comme ça là-bas. Putain. Ouais. T'as l'impression que ça fait. Ouais, de ouf. T'as l'impression que t'es pas dans le même monde. Grand Orient. Ouais, non, c'est vrai que ça te fait te sentir ridicule. Tu te dis, ouais, le monde en fait il est. Il est grand vraiment et quand on dit il est grand, riche. Il est vraiment grand. Il est riche, il est riche. Moi, je pensais, tu vois, avoir un esprit très ouvert et que je pensais que je voyais les choses en grand. Ça t'ouvre les yeux. Mais de la fou. vie de ma mère, je voyais le monde comme ça, frère. Quand je suis allé là-bas, Il y j'ai avait des compris que le œillères. monde, il était big. Non, mais t'as vraiment des œillères. Et même, crois pas que parce que t'as pas voyagé, t'as pas d'œillères. T'as des putains d'œillères. Ouais. Il faut y être pour que tu t'en trouves. Pas forcément au Japon, va juste, Crois pas va que- juste en Corée, en Chine, va même en Océanie, Change de continent, en va fait. en Asie du Sud, ouais, voilà. Va en Essaye Afrique. de voir quelqu'un qui a pas le même. Parce que frère, l'Europe c'est Et une pourtant, énorme mascarade. pourtant, je suis Il faut déjà allé croire en que- Afrique, hein, donc j'étais Ouais. déjà chaud. Ouais. Mais bon. L'Europe c'est une gaffe, énorme parce que- mascarade, ouais, c'est vrai. Le mec. Oui, c'est vrai, ouais, bien, j'avoue. L'Europe c'est une énorme mascarade. Voilà, on te dit, ouais, les Allemands c'est les Allemands, les Anglais c'est Non, les mais Anglais. après, Français, c'est des Français. super pays, les Europes. Oui. On adore la Mais France. je veux dire que Crache la pas sur le culture pays, elle se hein. ressemble quand même. Hein. J'adore la France. Essayez et tout. d'aller voir des cultures vraiment différentes. Et oui, quand et tu vous allez voyages en comprendre Europe, c'est quoi le oui, monde en fait. voilà. Tu vois? Parce qu'on se dit oui, mais ça va, on a vu le monde. Puis les sur- Allemands, je l'ai ils vu parlent sur allemand, Insta, ils mangent non, de la- mais j'ai ils boivent vu de la sur bière, Insta. ouais, voilà, tu vois, c'est ça. Mais va vraiment dans un pays où ils ont pas grandi avec les mêmes normes que toi. Et en fait, c'est un monde différent, tout simplement. Parce qu'ils évoluent pas avec les mêmes règles que Watt. Certes, il y a toujours la gravité qui influe le monde entier, et la faim, et la soif, mais tout le reste, il est différent. Eux, pour eux, je sais pas, Les le jour, ce relations sera la nuit, humaines, limite, tu vois. les femmes et les hommes. C'est ça. Tout change. T'as tout à redécouvrir. C'est Mais ça en qui est tout cas, incroyable. moi j'ai beaucoup aimé le côté conservateur du Japon, ça j'ai kiffé. Ah, Magnifique. Chacun est à sa place, et c'est magnifique. Magnifique. Et ça les sert, hein, parce que du coup, frère, Ça les sert, bien sûr. tu vois, ils font pas de jugement de valeur au sein des gaijins. Ou du moins très peu. Tu vois, un Renoir comme un blanc, pour eux, c'est un étranger. Ouais. Tu vois. Ça Et m'a- c'est ça énervé. m'a fait plaisir aussi, Ça ouais. me met sur un pied Un pied d'égalité, d'égalité. ça me régale. Quand je suis arrivé en France, je vous jure, je suis arrivé à Paris le premier, et j'ai ressenti le regard de « Ah, t'es arabe ». Ouais. Et c'est inexplicable. Là, tu vas me dire, ah, ta gueule, machin. Tu ne sais pas, frère. Tu ne sais pas si tu l'es pas. Donc, je vous dis, on a ce ressenti. Tu l'as Après, tu peut-être l'as on est toujours. matrixé aussi, mais voilà. Mais en tout cas, quand on était au Japon, tu vois, j'avais pas ce ressenti. J'avais ce ressenti, t'es un, gars, Ah, t'es un t'es étranger. étranger, ouais, voilà. Après, Ah, t'es attention, les gars, c'est. Là, on va parler un peu des mauvais côtés.
Je comprends pourquoi il y a plein de gens qui déchantent quand ils sont là-bas. Le Japon, c'est dur, les gars. Le Japon, c'est un pays, c'est quand même assez froid, c'est dur. Tout le monde ne peut pas vivre là-bas, c'est pas le paradis, pas du tout. Surtout, tu peux te sentir je peux te sentir seul très vite. Surtout dans une ville aussi grande. Ouais, la ville elle est grande, à un moment, personne, pendant t'es rien. 2-3 jours, j'étais pas très bien. Enfin, j'étais pas très bien, mais je me disais, wow, attends, c'est ça quand même, tu vois. Ouais, le temps d'encaisser, de ouf. Wow, tu te fais douche, t'es comme si t'étais dans une vague et tu traverses. C'est une dystopie, frère, c'est trop grand, ça va trop vite. Attends, doucement, moi je viens d'un village, les gars, aucun impact, c'est ça. En Rhône-Alpes. Je suis vraiment rien du tout en fait, c'est trop. Et puis tu comprends rien, frère. Pourtant, je parle alors ça va à 200%, c'est. Genre, je me disais, et tout. Tu sais, j'étais vraiment dépassé, quoi. Et je me suis dit, putain, je comprends pourquoi il y a beaucoup de mecs qui déchantent et qu'il y a beaucoup de gens en vrai qui y vont et puis au final qui rentrent parce que c'est. Et peut-être qu'on va faire partie de cette caté, tu vois, je sais pas. Jamais, c'est ça, il y a que l'avenir qui nous le dira, tu vois. Mais en tout cas, on aura kiffé quand même, mais en tout cas, c'est quand même assez. C'est froid, c'est dur, c'est un autre monde, quoi. C'est un autre monde, t'es pas chez toi. C'est pas les mêmes gens que toi, quand même, mine de rien, tu vois. Ah non, c'est pas les mêmes gens que ça, et ça, que tu le veuilles ou non, tu vas le ressentir, tu vois. Ouais. Donc il faut avoir les épaules, il faut en avoir conscience. Il faut pas se dire non, mais je vais là-bas, je vais être un japonais. Ouais, je vais être comme eux, voilà, c'est ça exactement, tu seras jamais japonais. Si t'en as, c'est vrai. Si t'en as conscience et que tu sais comment les règles elles marchent là-bas, après, et que si tu les acceptes, bien sûr, après tu vis bien. Mais il faut pas essayer d'être contre cette règle-là parce que de toute façon elle y est. Et comme on a dit, sinon tu vas arriver là-bas, tu vas être frustré. Tu vas trop souffrir. Non, mais surtout, je pense aux gens qui sont peut-être un peu déjà fragiles en France. Qui sont assez refermés et tout, et qui voient un peu le Japon comme un Eldorado. Oui, c'est lourd. Le sentiment de sécurité est incroyable. Qu'est-ce que c'est pouvoir dormir profondément dans les transports, c'est incroyable. Le sentiment de sécurité, qui moi, voilà, il m'est arrivé des dingueries en France, des agressions, des embrouilles, des bagarres. Et voilà, j'en ai eu plus d'une, et j'ai tout le temps ce côté hyper méfiant parce que j'ai été élevé comme ça aussi, de ce qui m'arrive et tout. En France, donc ouais, je me sens pas trop en sécurité en vrai de vrai, tu vois. Et sentir dans un pays en sécurité, c'est tellement agréable, donc sur ça tu vas kiffer. Mais par contre, voilà, le pays il est dur, frère. Franchement, ouais, le pays il est dur. J'ai ressenti. Et la vie quotidienne, c'est pas les vacances. Nous on était en vacances, qu'on a kiffé. En vrai, la vie quotidienne, tu vois, déjà le monde du travail au Japon, c'est, je pense, un des pires trucs en vrai. Ouais, c'est vraiment un des pires trucs. Après, tout le temps, ça dépend de du taf, quelle boîte tu vas taffer, ouais. Mais de manière générale, les entreprises japonaises. À Roppongi, c'est vraiment c'est dystopique, c'est tout noir. C'est cyberpunk, c'est l'enfer. C'est le paradis des corpos. C'est des corpos, il y a des bâtiments immenses, que des berlines noires, des sectes de fous malades. Il y a des quartiers entiers, il y a que des bâtiments de sectes. Ouais. Tu vois un bâtiment super. Et en plus, les sectes, ils ont du pouvoir, ils ont de l'argent là-bas. De fou, les gars. Et surtout, tu vois un bâtiment de fou, propre. Tu dis, ouais, ça doit être Toyota, Mitsubishi, une grosse entreprise japonaise. Tu lis un peu, tu comprends, waouh, Sokagakai. Ou, je sais pas, une secte, frère, la secte Moon. Tu dis, waouh, c'est une secte. Et ils sont de l'oseille de taré. Ils sont de l'oseille de taré. Grosse influence là-bas des sectes. Même si après, faut pas non plus croire qu'à tout coin de rue, il y a des. Enfin, faut pas croire que les sectes, c'est des mecs avec des capes qui brûlent des bébés ou qui font des trucs chelous. Ouais, non, après, c'est surtout des sectes un peu business, genre. C'est ça. Enfin, je sais pas après. En fait, je sais pas. Faut voir, je pourrais pas te dire. C'est vrai que c'est opaque. C'est opaque. C'est ouf, hein. Surtout que t'as la barrière de la langue, donc c'est vraiment opaque. Et c'est ça aussi, je trouve, qui referme leur pays aussi. Mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Parce que imagine, c'est ta langue maternelle, frère, tu comprends rien au reste du monde. Ouais, bah ouais. Ah ouais. C'est dingue. Et Allô ? Tout va bien ? Ouais. Merci, ça marche. Ok. Et ça, je fais un casse, c'est peut-être parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Je vais baisser un peu la luminosité. Et mais du coup, ouais, voilà. Et il y a aussi la présence de la mafia, des prostituées. Yakuza, ouais. On n'a pas eu la chance de voir des posteuses au cou, malheureusement, mais j'aurais kiffé. Ouais. Mais bon, mais voilà, il reste quand même, on sent qu'il y a une grosse mafia quand même. La Kabukicho, quand même, tu le ressens, tu les vois. Après, ça a quand même beaucoup disparu, tu vois. Ouais, bien sûr. Ils ont été très. En fait, affaiblis. non, moi je dirais pas que ça. Si, ils ont été affaiblis. Non, oui, les Yakuza, mais en fait, pour moi, ça a évolué. Mec, il y a toujours des groupes. Et c'est juste tu les vois pas. Et c'est des groupes maintenant, c'est plus Yakuza.
Mais c'est des groupes en fait de. Oui, ça s'appelle plus Yakuza, ouais. Mais ils font des dingueries. Ils font toujours des dingueries. Mecs, ouais. Mais après, même leur dinguerie, je sais pas ce que c'est exactement une dinguerie pour eux. Parce que Yakuza, ils ont jamais été vraiment dans la violence, hein. Eux, ils étaient dans le. Quand même, hein, frère. Dans la menace. Non, mais non, frère, c'était pas en mode. T'es fou, il y a des sales histoires de ouf. Mais c'est pas des braqueurs, les Yakuza, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est pas des braqueurs. Les Yakuza, en fait, ils sont dans c'est la des mecs. société. Ils sont, ouais, Ils te protègent même un peu. c'est des mecs, ouais, voilà. En fait, c'est juste qu'ils se disent, ouais, cette rue-là, elle a WAM. Mais ils font de l'argent Tu sale. tapes ici, ouais, mais bah, les pachinko, c'est à eux. Ouais, pachinko, prostitution. Prostitution, ouais, tout ce qui est plaisir. Des fois, même karaoké, je pense. Hein. Les karaokés, je pense aussi, ouais. Parce que moi, j'étais dans un karaoké. Les karaokés, ça m'a l'air chaud aussi, ouais. Mais peut-être pas tous, mais puis je pense qu'il y a beaucoup de choses, mais comme je te dis, il y a surtout maintenant, il y a moins de Yakuza, mais il y a beaucoup de groupes qui se fondent et qui se défendent. C'est ça, qui se font et qui se défendent, c'est ce que vous avez expliqué. Mais ceux-là, par contre, ceux-là, ils font vraiment des. Ceux-là, ils font des. Ils font des bavures, ouais. Ceux-là, ils font du chantage. Donc ceux-là, tu les vois pas en fait. Ouais. Je pense au micro, ça rend dégueu. Mais. Et ceux-là, je pense qu'ils font des dingueries. Mais mais ceux-là tu les vois pas. Mais par contre, mais même en vrai, la visible pour la prostitution de ouf. J'étais choqué même. C'est un peu triste en vrai. Ça on le voit, ouais, ça on le voit de ouf et c'est agressif franchement. Quand on se balade à Kabukicho, on se fait interpeller tout le temps par des filles, par des mecs, par des rabatteurs. Tu sais, il y a même des rabatteurs, des Renois. Il y avait des Renois. Après, les 3 quarts de la prostitution en vrai. Les meufs, quand elles nous voient, elles détournent leur regard parce que je pense qu'elles sont pas le droit gauging. Ouais, c'est vrai, ouais. On sentait que. Tu sais, en fait, elles étaient là, elles aguichaient des Japonais. Et dès qu'on passait, tu sais, elles étaient là, elles se taisaient. On disait, ouais, viens. Après, on passait, elles disaient, ouais, viens. Tu vois parce que je pense que c'est beaucoup interdit. Mais c'est vrai que c'est assez. C'est un peu triste parce que c'est des filles jeunes, tu vois, normal, tu vois, mais. Et tu sais, en plus, il y a un peu ce côté malsain parce que au Japon, la prostitution c'est illégal, la pornographie aussi, mais ça tourne ils jouent énormément sur les mots et la police elle accepte ça parce que frère on n'est pas bête. C'est quand la police au Japon, les gars, la police au Japon elle est tellement impuissante. Les cobains, les commissariats, il y en a un peu partout. Les policiers sont trop gentils. Genre, même en fait, j'ai compris ça quand on était allé à Daikoku là avec Louis. Du coup, Daikoku c'est magnifique. L'endroit où il y a toutes les voitures de ouf. C'est un endroit où voilà. Le drift, c'est l'endroit du drift. Par exemple, pour les Japonais, ils font du street racing. Ouais, c'est le drift est né au Japon. C'est ça, ouais. Koge, non, tu m'as dit? Le toge, ouais. Le toge, ouais. C'est le street racing. Et là-bas, par exemple, ils font quoi? Ils mettent des énormes bandes blanches là sur le haut de leur pare-brise pour pas qu'on voit leur visage. Et les mecs, ils décrochent leur volant, ils en mettent un nouveau. Ils font des putains de courses de. Ouais, ils enlèvent leurs plaques et tout. C'est là que je me suis dit, putain, mais quand même, au Japon, il y a un côté. T'as l'image du Japon carré et tout. Mais attends, mais je suis désolé, il y a un côté où c'est beaucoup moins carré qu'en France. Ouais. Parce qu'en France, mec, jamais de ta vie tu fais ça, frère. Ils sont vicieux. Ouais, ils te le passent. En fait, ils te laissent le faire, mais après, ils disent ok, c'est cette caisse-là. Ils te laissent faire une fois, 2 fois, frère. Après, ils t'alignent. Il a dit. Mais après, frère, dès que tu le fais, je suis désolé, dès que tu le fais une fois, ça y est, t'es dans leurs données. Ouais, mais à partir du moment où ça existe, frère, ça veut dire que. Ah oui, ça veut dire que ça. En France, ça n'existe pas, être comme ça. Non, en France, ça n'existe pas. Donc ça veut dire que c'est quand même beaucoup moins carré qu'en France. C'est. Ouais, enfin, c'est moins, ouais. Il y a une grosse culture de ça, quand même, tu vois. Il y a du laisser couler. En fait, c'est ça que j'aime. Ça qui me. Moi, j'aime bien aussi parce qu'en fait, ils jouent de ouf avec les mots, ils jouent de ouf avec la loi et tout ce qui est possible, avec la zone grise. En France, il y a trop. Voilà. En France, je trouve justement on manque de zone grise. Il n'y a pas de zone grise en France. Cadré, trop de papier, trop machin, tu veux faire quoi? Tu demandes tout. Il y a ce côté un peu, fais ce que tu veux, un peu. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Ouais, de ouf. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Tu vois, il y a des petits schémas. Voilà, on aurait dit un souk un peu des fois. Des petits trucs de ouf. Ouais, de ouf. Les magasins qui donnent la sauver, tout ça vend. Ouais. De ouf. Ouais, c'est vrai que ça avait un côté bled qui était assez appréciable. Enfin, ça ressemble pas du tout au bled, mais nous, de ce qu'on a connu, c'est des trucs qui n'existent pas en France, seulement en Afrique. On se réfère à ce qu'on connaît. À nos expériences communes. Oui, en soi, ça n'a rien à voir, mais voilà. Magnifique, ouais. Daikoku. Magnifique Daikoku, les voitures. Les voitures incroyables. J'ai un regret, c'est pas avoir fait plus de voitures. J'adorerais avoir fait de la moto ou des voitures dans le périph' Tokyo. Comment ça doit être choquant. En fait, quand on était dans la voiture, t'as toutes les tours autour. Imagine, t'es en moto, tu mets ta musique et tu regardes tout dans le périph'. Oh là là. Non, c'est vrai. On a pris le périph' où Nujabes il s'est craché, miskin. Ouais, il nous l'a expliqué, ouais. Rest in peace, Nujabes. C'est good. Que dire de plus, voilà, le Japon, frère. Le Japon. Le bar des Haf. Le bar des Haf, c'était où? Ah oui, le Lions. Le Lions Bar. Lions Bar. Ouais, on cherchait un endroit où
où aller, où la musique est bonne. Et au lieu d'aller chercher sur internet, parce qu'on avait regardé sur internet, il y avait des milliards de trucs et tout, on s'est dit, mais attends, on va demander à des jeunes directement, des japonais. Donc on a un peu stylé. Ouais, voilà, on allait voir des mecs qui étaient un peu stylés, qui étaient inspirés. Ouais, les gars, vous connaissez un endroit branché et tout, on peut s'améuser. Nous, on voulait du rap, mais. Ouais, on voulait du Japanese rap. Mais on est allé, c'était trop bien. C'est assez rare de trouver en vrai, j'ai l'impression. Ouais, bah en fait, le rap au Japon, c'est pas bien. C'est pas du tout bien. Et les jeunes japonais qui écoutent du rap, ils écoutent beaucoup de rap carry. Ouais. Grosse influence. Les japonais, c'est des bandeurs de carry un peu. Hein. C'est des Y2K, frère. Oh là là, le style. Mais frère, les petits Japs. Ouais, les Tokyoites, ouais. Les chaînes de les Tokyo, ouais, les Tokyoites, en tout cas, frère, ils bandent sur. Ouais, les mecs un peu stylés, ouais. Mais ils le mélangent bien avec le côté Japon. Ouais. Donc tu sais, les mecs sont en mode Y2K, mais il y a un petit côté. Ils font mieux, frère. Donc on peut dire que c'est stylé japonais. C'est stylé, ouais. En fait, mais le style japonais est inspiré du Y2K, frère. Ouais, c'est vrai. C'est choquant. Et donc, bam. Mais après, Y2K, c'est né au Japon, non? Non, Y2K, ça veut dire New York. Ou attends, non, je sais plus. Y2K, ça veut dire quoi déjà? Je sais pas, parce que pour moi, c'est un style qui est né au Japon. Je crois, non, parce que j'avais regardé il y a pas longtemps, il me semble que ça veut dire New York des années 2000 ou un truc comme ça, je sais plus. On vérifie. En tout cas, si j'ai dit de la merde, my bad. Ok, je sais pas. Et si j'ai pas dit de la merde, pas my bad. Anyway, ouais, du coup, le mec il nous parle d'un endroit qui s'appelle le Lions Bar et tout. Il nous donne l'adresse. Encore une fois, l'endroit. C'est un endroit, il y a que des rafs, les gars. Ouais, encore une fois, le bâtiment, comme on l'a dit, spécialité du Japon, frère, c'est pas écrit en grand bar, etc. Là, tu vois, c'est un immeuble. Tu te dis, ouais, est-ce que c'est vraiment ici? Pam, petite pancarte où il y a tout écrit. Tu vois Lions Bar, 3e étage, on y va. Déjà, frère, à l'entrée, on entend. Mais c'est ça le truc qui m'a choqué. À l'entrée, on entendait que des sons Jap avant qu'ils ouvrent. Ouais. Ça veut dire, je pense qu'ils écoutent ça, mais en mode. Pour eux, c'est pas ça l'entertainment. C'est ça. C'est comme nous, on écoute du rap à l'ancienne et tout, mais un rap, ils mettent pas ça, tu vois. Ouais. Alors qu'en vrai, ils se la tuent. Ouais, je pense que après, surtout, comme j'ai dit, le rap au Japon, c'est pas du tout intégré en vrai, les gens. Enfin, la base, frère, c'est la pop là-bas. C'est la pop là-bas. Là-bas, ou le rock. Même le rock. Même le rock, il est très pas mal là-bas. Mais moi qui kiffe la J-Rock, mais bref. Et du coup, c'était un bar de Haf, on a rencontré plein de Haf. Franchement, pour moi, c'est déroutant. C'est dégoûtant. Non, déroutant. C'est dégoûtant, genre. C'est choquant. C'est dégoûtant, les Haf. Tu sais, tu vois des mecs, tu dis. Non, mais, et il parle. C'est un japonais en fait, le mec, tu vois, il parle 100% japonais, il a les mêmes tics, il parle. Oh non. Mais tu vois sa gueule, on dirait pas un japonais. Ouais, le mec, c'est un big noir. C'est un. Ouais, non, c'est choquant quand même. En fait, moi, c'est déroutant. Franchement, moi, ça m'a choqué. Je dis, mais attends, mes frères. Et je parle, et super sympa. On a rencontré un Algérien japonais aussi. Ouais, safe. Safe. Notre gars sûr, c'est un bon de malade. Ouais, bon de ouf, safe. Et le truc, c'est que. Ouais. On a rencontré, il y avait I'm Very Cozy. Ouais, comment il s'appelle? Il est un peu connu. Ouais. Ils étaient tous là, c'était vraiment genre, ils étaient tous potos et tout. Ouais, de fou malade. Et en fait. C'était de stylé, mais. Moi, c'est là que je veux dire, faut faire attention. Parce qu'au début, on pensait que c'était grave pas friendly. On pensait qu'ils nous regardaient de haut et tout, carrément. En vrai, on avait un peu le mort. Moi, en tout cas, je pensais pas ça, moi, en vrai. Moi, je me disais, putain, ils nous calculent vraiment. Ils sont dans leur coin et tout. Même quand, tu sais, en France, tu regardes quelqu'un et moi, il te sourit. Oui, tu veux regarder, à part un chat. Parce que c'est déjà pour Parce qu'en fait, ils sont timides. Ouais, ils sont timides. Frère, sauf que moi, tu vois, vu qu'ils étaient grave stylés et qu'ils me répondaient je me suis dit, ils sont hautains. Alors que pas du tout, tu vois. Ouais, et en plus, sympa, c'est tellement raf, frère, que même toi, tu m'avais dit, non, mais eux, c'est pas des japonais, c'est des Kenri, je pense, juste qu'ils connaissent le bail et tout, tu sais. Ouais. T'étais, non, on est persuadé, c'était des Kenri. Ouais, vraiment. C'est juste au moment de partir, frère, on allait se barrer. On allait se barrer, frère, et là, coup du sort, gros. Il y a un mec qui nous parle, il me dit, je sais même, un Renoir, frère, il me dit, je sais pas quoi, ouais, les gars, vous venez d'où? Et toi t'as répondu ouais de ouf. Je dis ouais moi je suis algérien et tout, non, moi je suis marocain. Il a fait non t'es algérien, viens. Et le mec frère tu l'as pas vu et tout, il s'appelle c'est un haf et tout, non, j'ai algérien. Ouais. Et là on a commencé à leur parler, c'était des bons. Ils nous ont dit ouais les gars tout ça, ouais on est tous des haf. Je fais ah ouais en fait c'est même si c'est un big Renoir de 2 mètres on dirait un Kenri, eh ben c'est un peut-être haf frère. Ouais. C'était trop stylé. Et après on s'est régalé, C'était trop bien. Ils étaient tous bondés de malades. Et mais là maintenant que j'y repense, c'est le genre, à part à cet endroit frère on a vu zéro raf, j'ai l'impression. Non, on a croisé un aussi dans le métro. Ouais, dans le métro. On a croisé un dans le métro, même avec ses potes, ils ont fait des conneries, ils avaient cassé une bouteille, etc. Comme quoi, voilà, même au Japon, des fois, il se passe des, tu vois, il se passe des incivilités, c'est pas non plus le pays parfait.
Après, c'était réel, elle l'a fait tomber sans faire exprès, le mec. Hein. Oui, mais après, mais quand même, il criait, il foutait la merde un peu, tu sais. Oui. Mais Et- ça va, genre, c'était pas méchant. Non, Genre, c'était non, pas- ils sont c'est- pas arrachés c'est un pas comme sac, en ils sont France, pas- tu vois ce Oui, que je veux bien dire. sûr, c'est pas sale. Mais Mais ouais, à c'est part vrai ça, qu'on n'a pas croisé je sais où, frère. Après, peut-être zéro, des je fois, sais ils sont pas. tellement dans le truc que tu vois même pas. Je sais pas. Déjà, si on a croisé des half sino-japonais, ça, on les verra jamais. En vrai, c'est bâtard. pareil pour les Coréens. Mais bref, ouais, et ça c'était vraiment un endroit et c'était trop bien. Mais moi j'étais en mode putain, fait chier parce que je voulais des sons japonais et je voulais une ambiance. Il y avait 2 japonais, je crois, mais je voulais une ambiance japonaise, tu vois. Mais c'est pas grave, j'ai quand même kiffé, on a fait des belles rencontres et surtout, quand même, je me suis rendu compte que. Je me suis dit putain, les half ils sont qu'entre half. C'est vrai, ouais. Et j'ai collé un peu, ça m'a fait de la peine un Ensemble de peu. ouf. Je me suis dit putain, même les half ils sont. Et après Ils sont exclus. j'ai regardé et tout. Du coup, j'ai regardé un documentaire il y a pas longtemps et ouais, en vrai, ils sont grave. Mais en en vrai, vrai, il y a des discriminations de ouf, hein. Mais- Et il y a des harcèlements de baiser à l'école. Et tu sais ce que j'ai appris Mais ça, frère je l'ai Et entendu. tu sais ce Ça. que j'ai appris, frère? C'est que dans la constitution japonaise, à partir du moment où t'es mineur, tu peux faire des dingueries, ton identité elle est protégée et tu n'iras pas en prison. Et du coup, Incroyable. il y a des histoires de fous, de mecs, et des mecs, ils ont rien fait parce qu'ils sont mineurs. Et ils ont rien eu. Alors qu'ils ont torturé des meufs ou qu'ils les ont butés. On comprend mieux GTO, frère. C'est vrai, dans GTO, les Mais mineurs, oui, ils font des dingueries de fous malades. Wouah, mais je viens vais de comprendre tous les furios. Et ouais, frère. Ils font des dingueries de fous malades parce qu'ils sont mineurs. Ah ouais. Et tu vois souvent, frère, les adultes, ils sont en retrait de malades ou quoi, tu vois. Ouais. Ou ils sont en bave. Oui, putain, je suis aussi trop con. comprends ça. Parce que tu vois, frère, les Mais dans jeunes. Tokyo ils- Revengers, si je me disais, non, mais ils abusent là. Tu dis, ouais, les jeunes, ils sont tout puissants, frère. Même dans GTO, tu sais, les jeunes, ils sont tout puissants, les darons, ils font rien du tout. Le gamin, frère, il est là, il a un cutter, il trucide sa daronne, tu sais. C'est une bavure. Ah ouais, Ouais, là, il y a ça quand se même. comprend, Ouais. ouais. Mais ce bail de half exclu, moi, tu vois, je le comprends beaucoup plus parce que nous-mêmes, quand on les a vus, on pensait que c'était des quinries. En fait, ils ont pas la tête des japonais. Et même s'ils parlent japonais, avant qu'ils ouvrent la bouche, ça pour toi, c'est des gaijin. En vrai, l'Algérien, pour moi, il avait un peu. Elle a une gueule de jap de ouf. Ouais, mais la majorité, en tout cas les Mais ouais, Renois, les Renois, ouais. frère, Les Renois, non, ils sont on dirait rodaf. pas. Ouais, ils sont rodaf de ouf. rodaf de taré, frère. Tu vois, avant qu'il ouvre la bouche et qu'on entende qu'il parle japonais, tu te dis, ouais, lui, c'est un gaijin. Et le fait qu'ils étaient à l'école, ils s'étaient exclus. C'est vrai qu'à l'école, ils se faisaient hagar de fou malade. Ça, j'ai entendu une histoire d'un mec. Après, on sait pas, on peut pas savoir. Tu vois, ça se trouve, là, je ramène un Hafeu, il dit, ah non, moi, c'était pète sa mère et tout. Après, bien sûr, Ouais, ouais, c'était ça se généralité, trouvait, tu vois. exactement. Mais j'étais quand même choqué parce que dans l'équipe, ils étaient qu'entre eux, tu vois. Je me suis dit, ah, ça veut dire quelque chose, tu vois. Ça J'ai veut dire analysé le quelque bail. chose. Ouais, t'es bon. J'ai dit, Si tu sinon, marchais dans les flaques d'eau. C'est un avance. Ouais, non, c'est pas grave. C'est non, parce que c'était tu pour me faire fais pas. de- Non, mais tranquille, il a rien, ça. On en parlera après. Ça s'appelle moral. Non, Non, je rigole, ouais, mais. Cyberpunk, dystopique, génial. Incroyable, ouais. Et puis Je sais cette pas, scène je pense- digne de Cyberpunk 2077, frère, quand on était au Lion Bar. Oh là là, Tu sais, la- en fait, il y la avait musique tellement. La musique a été quinri et il y avait que des half, etc. Tu sais, Shérif, il disait, ah ouais, mais c'est pas trop en fait. C'est ça le problème un peu de Tokyo, peut-être. C'est que c'est tellement grand qu'il y a tout et c'est chiant un peu. Et là, je t'ai dit quoi? Je dis, mais attends, c'est pas ça que tu cherchais en venant dans la plus grande capitale du monde? T'es à Tokyo, mon pote! Bienvenue dans la cité des rêves. Exactement! Tu m'avais dit ça. Bienvenue dans la Incroyable. cité là avec la lumière et tout, c'était incroyable. Ouais, c'était incroyable. Et en fait, ouais, toi, tu m'as dit, ouais, Tokyo, c'est Google en vrai. Tu trouves ce que Tokyo, tu c'est. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai. Putain, j'ai fait tellement sûr. Et là, Tokyo, c'est Google, les gars. après, c'était juste. En plus, c'était à ce moment-là, après qu'on avait vu la tour de Google. Ouais. Et avec la. Ouais, t'avais mis une musique de fou malade Des d'ambiance. cyberpunk, Oh là ouais, là là dystopique là. de ouf. C'est ça, frère. En fait, Tokyo, c'est Google, frère. On était dans un bar musical qui était incroyable avec des jeunes. T'avais l'impression que t'étais de State. Tu sors en bas de la rue, pas une voiture, de la brume. Tu regardes que des bâtiments énormes autour de Watt. T'as l'impression, frère, c'est la fin du monde. Il y a que les riches qui ont réussi, que des corpos, frère. Alors qu'il y a même pas 2 secondes, t'es en train de t'amuser. C'est une dinguerie. Après, bam, tu vas à Shibamata. T'es dans une campagne de fou malade alors que t'es à 5 minutes de Ueno. Ouais, C'est campagne de fou c'est malade, Tokyo. full tradi, qu'avec des vieilles maisons et Ouais, c'est Tokyo. Incroyable. tout. Ouais, ruelle full tradi, tu te manges des daibon. Tu te rappelles quand on s'était arrêté aussi chez la Baba, frère? Oh, chez la Baba, on avait mangé des petits oh là là, dango là. je on sais avait pas, posé oh là là. nos vélos.
Ouais. Pour un petit kibidango. Tu sais, moi j'aime bien, les gars, vous avez un pouvoir avec votre argent. C'est d'amener Sachez le donner aux bonnes personnes. Moi, quand je vois et je hais les multinationales et je hais l'expansionnisme et je hais le mondialisme parce que j'ai trop la mort de voir à la place d'un putain de magasin, un putain de petit missé, d'un putain de petit magasin tenu par un petit Jap et tout traditionnel, à la place de ça, je vois un Starbucks. Allez vous faire enculer. Ouais. Arrêtez d'aller à Starbucks, arrêtez d'aller à McDo, arrêtez d'aller donner des sous multinationales parce qu'ils s'expandent, ces bâtards, ils vont partout, ils foutent la mort. Moi, quand je vois des petits trucs et tout, bam, je lâche mon billet direct. Tiens, Force à Watt, continue ton bail. Et j'espère que ton fils, il va continuer le bail. De ouf. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est énorme. T'es bon. C'est beaucoup mieux que ce que me proposent ces fils d'up de ricains avec leur strawberry juice, qui est exactement le même dans tout le monde. Exactement. Putain de monde. Exactement. La putain de vos mères. Tu sais, ils essaient de te la mettre un peu en mode. Non, t'inquiète, le Sakura Coffee. Tu sais, le Sakura Coffee. Ne t'inquiète pas, on a mis un petit peu d'extrait de Sakura dedans. Fermez-la. Fuck la mondialisation, vraiment. Je déteste ça, les gars. Pour moi, les entreprises ne devraient pas s'exporter hors de leur pays, ou à part pour faire quelques échanges un peu, tu vois, histoire de. Parce qu'on a besoin quand même pour d'échanges. s'enrichir culturellement, mais après, reste chez Watt. Voilà. Tu fais 10 magasins max dans le pays, quoi. Va te faire enculer au bout d'un moment. Putain. Mais bref. C'est le drame de la mondialisation. Ouais, mais après ça va, il y en a pas. Mais oui, bah c'est quand même. T'es à Tokyo donc ça. Après Tokyo, c'est Tokyo, c'est incroyable. Tokyo, faut le voir pour le croire. C'est tout. Faut le voir pour le croire. Tokyo, faut le voir pour le croire. C'est le slogan. Tokyo, faut le voir pour le croire. Pour la ville. C'est incroyable. Toutes les villes, tous les villages ont des mascottes aussi. Ça, c'est trop stylé. Ouais, toutes les préfectures, toutes les villes, tous les villages, ils ont des petites mascottes. Soit des persos d'anime, soit des animaux, soit des trucs. Incroyable. Je sais pas comment dire, tout a une âme, tu vois. Ouais. Protéger cette âme, protéger cette passion du Japon que vous avez peut-être et que nous on a. Et là, faut pas la laisser au swagisme et au manque de respect. Et parce que sinon, après, ça devient un pays de merde. Bah, je sais pas si t'en as entendu parler, frère. Là, moi, j'ai le seum parce qu'en fait, c'est un compte à rebours, frère, j'ai l'impression. Le Japon et le monde n'est plus comme il était hier. Tu vois ce que je veux dire? Là, à Kyoto, ils ont fermé des rues et ils ont interdit aux gaijin. Mais ça, tant mieux. Parce qu'ils foutaient trop la merde, ouais. Mais je me dis, tu vois, moi qui suis respectueux, j'aurais aimé fouler cette rue. Ouais. Je ne pourrais plus fouler cette rue, tu vois. À part quand je suis résident permanent. Non, même pas permanent, juste t'habites là-bas. Enfin, si t'es résident, tu peux y aller. Ah, bah c'est pas mal ça. Ouais, les riverains. C'est juste les touristes en fait. Ouais. Si t'as pas de visa ou quoi. Non, mais même pas riverain. Mais juste si t'habites par exemple à Osaka et que t'es en passage à Kyoto, tu peux y aller. Ah ouais? Il faut juste que t'habites au Japon, quoi. Ouais, mais faut pas que tu sois touriste. La gueule de l'emploi, je pense pas. Hein. Oui, mais c'est pas grave, tu leur montres, tu leur justifies. Il y a des. Ouais. Non, pas justification. T'as une carte d'identité. T'as une carte de résidence, quoi. Oui, t'as un truc comme ça. Ouais, c'est vrai, ouais. Et non, mais après ça tant mieux. Après, bon, voilà. Je sais pas, ouais, mais tu sais, quand même, je me dis, le Japon d'avant, je vais pas le visiter, donc il faut que je profite un maximum. Que j'aille au Japon le plus tôt possible pour voir encore des trucs que je ne pourrai plus voir après, tu vois. Oui, après le monde est en perpétuel changement. Ouais, c'est ça. Et d'autant plus pour Tokyo. Hein. Je vous disais tout à l'heure qu'on était à 10% peut-être de Tokyo, mais le truc c'est que le pourcentage il est pas fixe. Ouais. Là, tout le moment où on est en France, c'est en train de descendre 9, 8 parce que la ville elle géchante de fou malade. Bâtiments, il y a des bâtiments qui apparaissent. Ça tu l'avais vu, allez hop, c'est rayé de la map, bam, il y en a un autre. Ouais, c'est une dinguerie. Ouais, ils sont trop efficaces. Ouais, l'efficacité japonaise. Wow. Mais même quand les travailleurs ils étaient venus chez nous là, pour le problème de gaz, je sais pas comment il parlait. Il m'a machin, mise au keshte, tu sais, il parle machin, l'autre il confirme. Il y avait l'autre dehors, machin, yes, tac. C'était surprenant. Une efficacité, efficacité japonaise simplement. Hein. Ah là là. Le podcast du bandeur ultime. Je trouve que ça va être ça le titre. Allez, c'est parti. Le podcast du Yume. Bah écoute. Là on est à 1h36 de vidéo, de podcast. On pourrait parler encore des heures. On pourrait en parler encore pendant 66 heures. Pendant 66 heures. Mais vraiment les gars. Tu peux me mettre une note sur le Japon de 1 à 66 66. Le mec fait 66 tout le temps. Je sais pas si vous avez la rêve derrière votre écran, mais si vous l'avez, shout out à vous, voilà. Le 9. SO, exactement. D'ailleurs, il nous a régalé au Japon, frère. Hein. Des sons de qualité qui passent très très bien au Japon. Ouais. 69, hein. Ouais. Non, non, ouais. Je vais pas 97. Ouais, 97. 97, ouais, 97. 97. Mais
Mais ouais, du coup, on pourra en parler encore pendant des heures. On a qu'effleuré la surface. Mais en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. C'était un peu le racontage de notre Yume. Les épisodes seront quelque peu différents. On parlera plus, comme les autres épisodes de la vraie vie. Ouais, voilà. Là, on a parlé que du Japon, mais notre podcast il n'y a pas eu les rubriques habituelles, etc. Et pas basé sur le Japon, mais basé plus sur la poursuite de votre rêve et de votre histoire, les rêves et les passions. de votre légende personnelle. Très très Harry, bon, l'alchimiste. Exactement. Et j'aimerais bien conclure pour retourner sur la notion de rêve. Qu'est-ce que ça t'a fait d'accomplir ton rêve? Et avec ce rêve accompli, est-ce que ça t'a débloqué d'autres rêves? Ouais. Ou est-ce que t'as mis une croix dessus et du coup t'as d'autres rêves à côté qui sont différents? Bah franchement, tu vois, j'ai pas envie de voir plus. J'ai pas envie de voir plus. Le boss. Maintenant c'est fini. C'est fait. Et là, direction Vietnam en France. Là, j'ai mon petit CDI et puis je me dis pas que. Voilà, quoi. Ça c'est Je suis pas à l'abri de. J'ai coché la case. Non, choqué. Enfin, très, très, très ému. Hein. Moi, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Voilà, j'ai eu des larmes aux yeux plus d'une fois pour tout vous dire en tant que demandeur. Mais parce que c'est un tout en fait. C'est pas le fait d'être au Japon. C'est le chemin de ta vie. Je pense à d'où tu viens. Ce que t'as vécu et tout, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est des émotions, c'est puissant. Et après avoir ressenti tout ça, maintenant c'est. Et comme on l'a dit plus tôt, ça m'a changé à jamais. Oui, ça m'a changé à jamais. Fous-toi de ma gueule si tu veux, je m'en bats les couilles. Ma vie elle est énorme, je kiffe ma vie parce que je suis passionné, frère. Et je vis fort. Et donc, ouais, ça a changé ma life. Maintenant, j'ai d'autres projets qui sont toujours liés au Japon et pour y rester un peu plus longtemps. Et voilà, mais après tout ça, on en parlera quand ça arrivera. Exactement. Mais ouais, du coup, maintenant, c'est ça, mais mon nouveau rêve, mon nouvel horizon. C'était le premier pas d'une longue aventure. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et depuis que je suis rentré, j'y pense tous les jours. Et j'accomplis tout ce que j'accomplis dans ce sens-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ce vent, il me porte. Il me porte et il me motive à chaque seconde de ma vie. Ton rêve, c'est de devenir moteur, ouais. Je travaille sur mes projets personnels, que ce soit dans le question financière et dans la langue. Je travaille énormément et dans la culture. Et voilà, tu vois, je fais les choses bien. Magnifique. Magnifique, c'est très 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 inspirant, ouais. Et toi, après y être allé? Écoute, sur le CDI. Ouais, c'est fini, hein. Tu vois, l'autoroute des rêves, là, j'ai atteint le lien, donc je sors. Tu prends la sortie? Prochaine sortie, mariage, 3 gosses. Dépôt. Tu vas au dépôt? Emprunt à la banque, ouais. Exactement, emprunt à la banque pour avoir un petit appart. Et conduire une petite Fiat Punto, et voilà, ça y est. Merci beaucoup les gars, d'ailleurs c'est le dernier épisode, hein, vu que mon rêve s'arrête ici. Du coup je ferai la suite seul. Voilà. Et voilà. Non, bien sûr que non. Écoute, ça a été un électrochoc et comment dire, le fait d'avoir achieve ce rêve-là, ça te donne la force et la conviction que tu peux accomplir tes rêves. Je sais pas comment dire. Le fait de l'avoir fait, tu te dis, ok, quand j'ai un rêve, je peux le réaliser. C'est-à-dire, je suis quelqu'un, ça te donne de la confiance en Watt et ça te dit, très bien, maintenant je sais exactement ce qu'il me faut juste du bon char. Parce que si je veux, je peux. Donc ça motive de fou malade en fait. Tu dis les rêves ils sont atteignables. J'avais ce rêve depuis tout petit. Jamais j'aurais imaginé que je l'aurais fait parce que c'était toujours l'état d'un rêve. Même si je pensais que j'allais le faire, c'était quand même l'état d'un rêve, tu vois. Là, on est passé de rêve à réalité. Donc, c'était plus une illusion. Dans mon monde, le rêve peut se transformer en réalité, tu vois. C'est plus qu'une notion de rêve. C'est devenu du concret. C'est ouf. Donc à partir de ce moment-là, tu vois, là, cette DS, là, c'est du concret. Ça, je suis allé le chercher au Japon, tu vois. Gudai t'es qui? Le rêve qui était dans ma tête, il s'est concrétisé, il est là dans ma main. Tu vois, je le tiens, je le conceptualise. Ça, c'est au Japon, ça, c'est au Japon, ça, c'est au Japon. Je l'ai pris avec WAM. Ça veut dire que c'est du concret. T'étais au Japon? Exactement. Et tu l'étais aussi. Là, je suis avec un morceau du Japon. Donc mon rêve, c'est plus qu'un rêve. Donc ça veut dire que je me dis, waouh, mais tous mes rêves, ils peuvent devenir comme ça. T'es bon. Et tous vos rêves, ils peuvent devenir comme ça. Parce que moi aussi, c'était un rêve, hein, comme vous, n'importe quel de vos rêves. Il peut devenir réel, en chair et en os. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Magnifique. J'aurais pas pu offrir une aussi bonne conclusion. Écoute, c'est le Golden Boy. C'est le Golden Boy, le Golden Boy. Et puis sur ces sages paroles, on vous laisse. On vous laisse. Sarabada Kyotsukete et on suit pour la suite.
On se rejoint sur la route des rêves, comme d'habitude. Restez connectés, c'était Yume66. En direct. Non pas du Japon, mais Du bureau. de la passion. De la passion. Ciao, ciao.